Salut à tous! Et salut! C'est parti pour l'épisode 5 de Pokémon! Pikachu! Eh bien, on venait de tuer Gragantoros. Ouais! On l'a ratatiné. Par contre, on n'a plus de quête. Mais non! On n'a plus que Furo. Et on a trouvé l'item 90 qu'on ne sait pas où. Et il y a un autre truc pour voir le coffre aussi, pour voir le coffre de la grotte, mais c'est pas très important. Donc, du coup, on n'a que 2 destinations possibles finalement. On doit aller soit à la pyramide, soit au château. C'est un petit peu ce qui sortait de notre débrief de la dernière fois, que je viens de monter. Donc, je suis à jour. Donc, bah écoute, je pense qu'on va aller se faire un petit repos à notre petit village étape qu'on a l'habitude de visiter. Potion de téléportation? Allez, c'est moi qui paye. C'est moi qui rince. Et hop, c'est parti. Ok. Donc, nous voici à Toulon. Je prends une petite carte pour qu'on puisse se déplacer. Et du coup, la boutique. Qu'est-ce qu'on achète? Eh ben, écoute, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je vais juste une potion. Je vais TP, moi. au moins me reprendre une potion de téléportation. Le reste, je pense que c'est plutôt ok. On va aller, c'est vrai qu'on aurait pu aller directement là-bas. Hop, on se fait l'auberge. Donc là, moi, je paye 1 et 2 pour tout remettre à fond. Quoique la santé semblait à fond. Ouais, t'as raison, je remets 1. Visiblement, la mana, j'étais à fond. Par contre, la santé... Enfin non, pardon, la santé, j'étais à fond, mais les MP étaient vides. Comme c'est souvent mon cas. Ça, c'est plutôt bon. Au niveau des cartes, on est quand même assez... Ah mais attends, si on monte niveau 5, on a tout qui se débloque. On n'est pas obligé d'aller à la pyramide. Bah, dans tous les cas, on peut au moins aller voir ce qui se passe dans le désert. Ou alors continuer la carte rock. Non. En plus, la plupart du temps, on gagne pas d'XP dans ce combat. C'est vrai. Donc, autant qu'on aille tout de suite à la pyramide. Ok. Au pire, de toute façon, on va monter de niveau, soit dans la pyramide si c'est un donjon, soit dans le désert. Ça nous fera une régène dans un moment, à mon avis, assez difficile. Je pense que c'est pas... Hop, on ressort. Et du coup, exploration. C'est parti. Donc, on se déplace de 4. Et ben, donc, pyramide? Oui. 1, 2, 3, 4. En 2, bibliothèque. Non, c'était une private joke entre nous de pyramide. Et bah du coup, ennemi, alors tu peux sortir le normal de toute façon parce que le bis n'est pas possible. Et donc ce sera 1 et 5. Voilà. Et ben on a des belles petites choses là. On peut lui dompter. On a un slime des sables, on a un cobra des sables et on a un Scropterror. Un Scropterror. Et donc là on a 1 et 5. Et en plus c'est moi. Et bah cool, tu vas pouvoir dompter un après, il fait 9. Scorpion. Il fait 9. Et hop. Et il faut savoir que c'est nous qui avons l'initiative. Et ce qui est cool, c'est que tu peux switcher d'objet à la volée en combat, donc tu peux te rééquiper de la flûte immédiatement. Ça, au moins, t'es tranquille et tu peux l'utiliser pour essayer de... Comme d'habitude, à chaque fois qu'on lance une session, de toute façon, j'installe tout et j'oublie toujours de sortir les dés. Merci. Non, c'est moi. Ouais, moi, je suis pas violé. Merci. Allez. La place de quoi? Alors, le slime de sable a une énorme défense de feu, une énorme défense de foudre, a une défense d'eau nulle. Ah ouais, la vache. On n'est pas ouf là. Mais on ne fait aucune attaque d'eau. Bon, après, moi, je peux faire un brise d'armure. Il a une belle graine de mana en loot. Et par contre, t'as le droit de faire 6 sur le loot pour récupérer ta pierre d'enchantement que je t'ai piquée. Du coup, et si ça te va, est-ce qu'on fait jouer Nounours ou on fait jouer Pyroplume? Il fait combien, Ursus, là? 1, 3, 4. Il fait 4. Ça ferait 9. Bon, écoute, comme tu le sens. Tu veux garder Pyroplume pour la région DMP ou pas? Ouais. Ouais, bah remarque, tu me diras, même moi qui en utilise beaucoup, ça me va bien. Eh ben, je vais faire tout de suite un coup séquencé pour 1, ce qui va faire 2 de dégâts à notre ami le slime. Et je vais faire pour 2 un brise d'armure. Allez, on va voir comment sont les jets ce soir. Ça va tout de suite annoncer la couleur. Cassé. Et évidemment, j'ai fait 1 et j'avais fait un crit. Donc là, normalement, je vais faire un normal hit. Ah non, le crit est resté.
Est-ce que je peux utiliser... Alors, tiens, précision, je l'avais mis en commentaire. Nous n'avons pas le droit d'utiliser Oumé sur le lancement des butins. Oui. C'était une triche. Alors qu'il ne nous a servi à rien parce qu'on n'a rien gagné, même en relançant. Mais, bon à savoir. Oui. Donc, j'utilise Oumé pour relancer mon brise-armure, on ne sait jamais. Ah, le brise-armure fonctionne. Je fais donc avec ma nouvelle épée un petit 6 plus 3, ce qui fait 9 de dégâts. Je le laisse à 2. Oh. Allez, on tente la flûte. Allez, vas-y. Et 2. 2. Ah, est-ce que tu n'aurais pas voulu utiliser un MP pour rafraîchir Oumé parce que je l'avais utilisé? J'aurais dû y penser, donc le laisser. Bah, c'est pas grave, au pire, Ouais, on le fera au tour d'après. Oui, tour d'après. C'est ma faute. On va essayer de Pyroplume, attention. Et bah, Pyroplume peut donner un MP. Bah, je le prends si ça te va, vu que tu as rien utilisé. Oui. Slime des sables, c'est parti. Attention. C'est un coup normal sur toi. C'est 7 de dégâts feu ou eau sur ta plus faible défense. Waouh, t'as des belles défenses maintenant. Alors, 7. Ça te fait encore moins qu'à moi. 7 moins 3, 4. Et bah, ce sont des dégâts de feu, du coup. Donc 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, et sur un 2+, enfin, en tout cas, sur un 2+, tu perds un talent. Bon, bah, tu dois retourner un talent. Et c'est dommage, t'avais pas ton coup de terre de feu, t'aurais pu te faire une petite contre-attaque, mais bon, hein, c'était pas très... utiliser de la mana, là, c'était pas hyper efficace. Oui. Et ensuite, nous avons le Scorpion Terror, là, qui va me faire un super crit, qui me fait 12, donc 3 moins fatigues. 3, donc ça fait 9. Un poison. Et je prends un poison et 3 fatigues. Et 3, 1, 2, 3. Et 3 fatigues, il est pas cool. Hein. Oui, oui. Ok. Eh ben, est-ce que tu veux retenter en sachant qu'avant, si tu veux, je mets le MP pour Oumé. Oh, merci. Donc, tu peux relancer ta flûte. 4. Non. Allez, Oumé. Et non. Non, pas grave. Et... Allez, moi, hein. j'attaque le slime. Il a 2 points de vie. Est-ce qu'éventuellement, si je fais 4 plus 3, ça suffit? Donc, ça, c'est plutôt cool avec ma nouvelle épée de feu. Ma méga épée de feu enchantée grâce à toi. Je le fais par défaut 4 plus 3. Et donc, tu vois, même là, je le tue par défaut. Donc, c'est plutôt cool. Donc, je vais rien faire du tout. Je vais l'attaquer direct. Voilà. Et je le tue parce que je lui fais 6 plus 3, 9, moins 4, je lui fais 5. Donc, KO pour le slime de sable. Voilà. On va jouer Pyroplume, enfin Plume, comme tu l'appelles, de son petit nom. Et il fait un 2 MP, 6 HP ou 3 poisons. Moi, je suis pas très bien. Si ça t'embête pas, je vais prendre les 6 MP. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que mine de rien, lui, il m'a tapé à 12. Ouais. Et c'était pas très sympa de sa part. Remarque, en même temps, si toi tu le prends, ça te fera pas du bien non plus. Mais ce qui est marrant, c'est que ton armure est plus forte que la mienne, du coup. Parce que moi, j'ai toujours la première. Ah bah oui. Du coup, tu tankes plus que moi. Ah bah ouais, en même temps. Mais en fait, tu vas passer en première ligne, en fait. Ah, méchant. Allez, c'est à lui, du coup. Oui. Hop. Ah, super crit sur moi, hein, histoire de changer. Oui. Donc, je reprends 9, je passe à 10. Là, par contre, je vais prendre cher. Ah bah, parce que je vais prendre une fatigue et 2 fatigues dans les moins 4. Donc, je prends moins 8, ce qui me tue. Parce que ça me met exactement sur le poison. Aïe, ah bah, qu'est-ce que je fais, moi? Et bah, soit tu tentes de le faire un petit coup de flûte, soit tu me fais un soin, soit tu le tues. C'est comme tu le sens. Mais si tu tentes un coup de flûte, refais Oumé une fois pour avoir 2 lancers. Parce qu'après, pourquoi pas, hein. Je vais peut-être te soigner quand même. Comme tu le sens. Après, si tu me soignes et qu'il me refait la même attaque, je remeurs. Ah! Donc, c'est peut-être pas hyper intéressant. Bah, allez, on essaye, hein. Tu refais de la flûte? Allez. Allez, vas-y. Non. Allez, Oumé. Et bon. Double bon. 1. On aurait pu tricher, tu l'as lancé hors de la caméra. Et Ali. Il me fait 9. 9 moins 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. S'il te fait l'attaque du super crit, tu es morte. Ouais. Ce serait quand même dommage de prendre un game over là-dessus. Oui, je le fais. D'ailleurs, quand on fuit, on perd toutes les récompenses. Je vais même pas avoir les récompenses de mon slime, en fait. Bah là, faut que tu fuis. Ouais, on va fuir, allez. Bah, à moins que tu puisses le tuer en un coup.
Il fait 7, 10, 10 moins 10 5, moins 5. 5, 5, ouais. Ouais, donc petit champi? Ouais, allez. Ouais, petit champi. Bon, au premier combat, magnifique. Bon, on a essayé de lui faire de la flûte aussi, hein, on l'a cherché. Bah, de toute façon, le pain de la flûte, entre guillemets, ça le fait partir. De quoi? Non! Bah, ça le bat, entre guillemets. Oui, ça le bat, hein. Oui, voilà. Faire de la flûte, ça le bat. On peut le faire qu'une fois, mais ça le bat. Ouais. Eh bien, écoute, du coup, je prends donc une potion qui me fait plus 15, ça fait 17. Est-ce que tu me mets un soin ou pas? Non, bah attends, je prends une autre potion pour mettre à 14. Bah, et je vais acheter tout de suite 2 potions. Ah oui, d'accord. Bon, 2 gélos. Oui, ok. C'est pas. Ça va, ça le fait. Ok, bah heureusement qu'on avait un champi d'avance. Hein. Déplacement. Est-ce qu'on va dans la pyramide? En sachant qu'on est totalement au niveau de la zone. Hein. Ou pas. Allez, on y va. Oui. Mais bien sûr. Je suis Bast, je vous rappelle. Bast le téméraire. Petite pyramide. Devant vous s'élève la grande pyramide de Castera. Sur la porte ornée de motifs énigmatiques, vous découvrez un petit cri en forme orthogonale. Si vous possédez l'item 87, c'est le cas, c'est la pierre octogonale. On peut révéler la carte sous-lieu, tombeau maudit. On va tous mûrir. Ah bah tiens, d'abord il y avait une lecture à pyramide de Castera, et ensuite il y a une lecture, si j'ai bien vu, pour le tombeau maudit. Donc en fait on est sur 2 lectures. Donc vous vous tenez au pied de la pyramide. Elle est immense, silencieuse, écrasante. Bast ne dit rien. Edel jette un coup d'œil vers lui. Il a déjà commencé à monter. Edel le rejoint. Qu'est-ce que t'as? Bast fixe les marches, son regard est ailleurs. Je sais pas, j'ai une drôle de sensation. Il pose la main contre la pierre et la retire presque aussitôt, comme si elle était trop froide. C'est comme si j'étais déjà venu ici. Un silence. Edel l'observe plus sérieusement. Un rêve? Il secoue la tête agacé. C'est pas clair. Il regarde vers le sommet. Mais ça me donne envie de tout casser. Son souffle se fait plus court, ses poings se serrent. Bast? J'aime pas cet endroit. Edel le fixe. Elle regarde la pierre à son tour. Ses doigts effleurent une marche. Moi non plus. Ils arrivent en haut. La porte est là. Bast la regarde et sans comprendre pourquoi. Son cœur s'accélère. Et là, donc, on peut discuter entre nous. Tu te souviens, toi, de nos parents? Edel ne répond pas tout de suite. La question tombe comme un coup qu'elle n'attendait pas. Pas vraiment. On avait 3 ans quand ils sont partis. Bast fixe les marches. Moi non plus. Mais je me souviens, j'étais sur ses genoux près du feu. Il me tenait comme si j'allais disparaître. Moi, je me rappelle qu'ils me faisaient boire un truc. Je voulais pas, mais ils insistaient. Le goût était horrible. Ils sont morts pour nous. Edel ne bouge pas. Ils se sont battus. Ils ont tenu. On était là, à croire, à un simple accident. Herman voulait nous protéger. On n'était pas prêts. Ouais, bien sûr. Allez, Bast, il faut qu'on trouve un moyen d'entrer dans cette pyramide. Donc on met la clé et nous rentrons dans le tombeau maudit. Vous entrez dans la pyramide et des symboles anciens tapissent les murs, répétés encore et encore à mesure que vous avancez. Certains se modifient, comme si le lieu s'adaptait à votre présence. Bast, ça va? Il reprend son souffle comme si de rien n'était. Ouais, ça me le fait de temps en temps. Le regard d'Edel se perd brièvement. Moi aussi, ça va passer. Ok. Après une victoire contre une énigme, on pourra lire la suite. Donc pour l'instant, on ne peut pas lire la suite. Ok. Oh, ça fait vraiment donjon de Zelda un peu, tu sais. Alors mets-les pas sur les cases, c'est pas très... Bon, alors là, le problème, c'est qu'on est dans un donjon. Et qu'on avait déjà du mal dehors. Oui. J'espère que ça va aller. Bon, il va nous falloir les monstres rang 3. Attention! On se déplace. 2, 3. 1, 2, 3. Alors, ce qui est dommage, c'est que j'aurais bien aimé la piquer comme pour avoir les adversaires, on aurait eu qu'un seul adversaire. Mais, eh ben non. On en aura 2. Oh! Waouh! Donc, on a... finalement, on a 2 énigmes. Et un cadavre. Et un cadavre. Alors là, du coup, on a le 5 qui est de 17 HP ici. Et toi, tu es sur cette énigme. Moi, c'est un lancer de dés. Donc, nous allons cacher ça.
Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette énigme? Pour vaincre cette énigme, lancez un D6 à la place de votre action de combat classique. Sur un 5 ou plus, l'énigme est vaincue. Sur tout autre résultat, tous les héros reçoivent... Aïe. Ah, tiens, d'ailleurs, je mange une bouffe avant de le combat, excusez-moi. J'y ai pensé et j'ai oublié de le faire. Et parce que j'étais quand même à 0, j'avais pris des dégâts de fatigue et tout. Hein. Donc, sur un tout autre résultat, tous les héros reçoivent donc faiblesse, enfin perte de stamina point, et l'énigme reste invaincue. Ok. Et ben, en même temps, sur un coup normal, elle fait 0. Et sur un coup critique, elle fait 6 à tout le monde. Honnêtement, 6 à tout le monde, pour nous, franchement, ça va. Oui. Et d'ailleurs, c'est l'énigme qu'il faut qu'on réussisse pour pouvoir lire la suite. Okay. Donc, je te propose, c'est qu'on se concentre sur le cadavre. Et puis après, on s'occupera de l'énigme, je pense. Oh. Ça te va? Ok. Eh ben, c'est parti pour le cadavre maudit. Il faut savoir qu'il a une assez faible résistance au feu et à la foudre, donc c'est plutôt bien pour nous. Ah oui. Moi, mon épée de feu faisant des dégâts de feu, je pense que c'est plutôt assez straightforward. Je vais taper comme un sourd. Moi, ce que je vais faire, écoute, si tu veux, je commence. Je fais une attaque, une adrénaline. Donc j'ai plus 4 à mon attaque. Et, je fais une attaque normale, donc je fais 8 plus 3, ce qui fera 11, moins 2, ça fera 9. Je vais donc 7, 8, 9. Il lui reste 8 points de vie. Ben, je lui fais boule de feu. Il fait 9. Avant, je fais plume. 1 MP. Tchouf. Je lui fais boule de feu, attaque 6, plus 3, 9, moins 5, 4. Non, moins 2, moins 7. 7. Il lui reste 1. Oui. Ok. Attaque de l'énigme. On se fait attaquer par une énigme. Et ben on prend 6, donc avec résistance 1, 2, 3, ça va. Et le cadavre, cassé. Tu prends une attaque normale, c'est-à-dire que tu prends 7 et une fatigue. 1, 2, 3. Par contre, attention, donc une fatigue, et ce sont des dégâts vampiriques, donc si je dis pas de bêtises, il reprend le nombre de points de vie de dégâts qu'il te fait. Il reprend 3. Donc il t'a fait 3. 1, 2, 3. Moi, je vais rattaquer lui, parce que je vais le tuer. Sans MP, je pense que c'est mieux. Bon, bah, je teste. Après, donc, je tue, voilà, donc je fais B, donc je fais 6 plus 4, 10. Donc, je fais 8 en gros. Et donc, la momie est détruite. Allez. C'était rigolo. C'était rigolo. Je sais pas si vous avez vu, mais il est resté en équilibre sur la tranche quelques secondes avant de retomber. Je retente. Bah ouais. Tu l'avais pas utilisé tout à l'heure? Non. Bah vas-y. Humé. Et non. Oumé. Et ok. Eh ben écoute, raté. On fait plume? Oui. Je l'ai pas fait, hein, non. ce temps-là. Parfait. Normal. Donc. AMP 3 HP. Ouais. Donc tu lances toi, hein, je suis nul à ça. Et donc, adversaire. Par contre, ça, je l'y arrive bien. Non, ça, c'est pas cool. Hein. 1, 2, 3. 1, 2. Je mets un HP que j'ai gagné grâce à Plume pour redresser Oumé. Je joue Plume d'abord. Ah, il m'énerve ce truc à faire les casser. Ah bah tiens, je reprends mon MP. Et du coup, bah, on a tous les deux un lancé pour réussir à faire 5. Allez. 1. Bah, c'est bon. On n'est pas très bon en énigme. Hein. Enfin, Bast, en tout cas, lui, c'est sûr que non. Oumé, vas-y. Allez. Bah, c'est pas possible. On n'y arrive pas. Ok. Bah, alors ce soir, sur les lancers de dés ces derniers temps, on est assez on a du mal. 1, 2, 3. Allez, on a repris les dégâts. On a repris encore? À tout le monde, 6 à tout le monde. Là. C'est bon? Oui. 1 MP pour Oumé. Plume. Allez, 1 MP, je reprends. Et c'est parti. Yes, 6. Donc, l'énigme est vaincue. Donc, on peut faire léger. Alors, il y a entre guillemets qu'un seul adversaire ou pas, du coup, d'après toi? Attends, sur tout autre résultat, tous les zéros reçoivent un fatigue. T'as raison. On l'a parfait. T'as raison. On l'a eu combien de fois? 3 fois? Ouais, au moins 3 fois. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je sais pas si pas 4, parce que, attends, tu l'as fait 2 fois toute seule, et après, moi je l'ai fait et toi tu l'as fait. Donc 4 même. Parce qu'on compte moi aussi. 1, 2, 3. Du coup, on compte que... Là, on compte qu'avec un seul ennemi, du coup. Avec un seul ennemi, une énigme, un ennemi. C'est ça? On dit pas que c'est moi qui a le butin là? Oui, ok. Du coup, à qui on veut le donner?
Qui doit level up? Parce qu'en gros, là, l'XP, c'est 6 moins le level. Donc, on level up. Celui qui prend, non, 2. Donc, tu veux level up pour tout régène ou j'y vais? Tu récupères tes stamina? Ouais, pourquoi pas, ouais. Ah, en même temps, moi, j'ai qu'une viande. Ah bah, vas-y, si tu veux. Ça te va? Je prends? Moi, j'utilise ça. Allez, bah, je prends. Donc, je fais le butin. 4, donc on n'aura pas le butin bonus. Par contre, 5 gélos. 1, 2, 3, 4, 5. Je gagne donc, on a dit 2 points d'XP. Donc, je monte 2 niveaux. Merci, Sorette. Bien, trop bien, l'XP, les talents. Je veux mes nouveaux talents. Évidemment, je vais tout régénérer aussi, ce qui est très cool, parce que comme je n'avais plus qu'une viande. Et donc, je monte niveau 5, donc on va pouvoir aller chercher toutes les quêtes qui traînent. Ça fait plaisir, parce que c'est vrai qu'on commençait à être un peu... à avoir peu de quêtes, donc c'est très cool. Donc, nous avons Persévérance, et nous avons Ruse des Ombres. Ruse des Ombres. Lorsqu'un ennemi lance un dé de combat ou un D6 à point, pour n'importe quelle raison, vous pouvez relancer son dé. Donc, je peux faire relancer le dé d'un ennemi pour 1 MP en tant que réaction. Persévérance. Effectuez une action attaquer en ajoutant +1 à votre attaque. Si vous n'êtes pas satisfait du résultat, vous pouvez dépenser un MP pour relancer le dé. Vous pouvez relancer le dé autant de fois que vous le souhaitez, à condition de dépenser 1 MP par relance. Alors, ce qui est marrant, c'est que de base, j'ai +1 à mon attaque gratuitement. Parce que c'est MP 0. Donc, je peux effectuer attaquer en ajoutant +1 gratuit. Et si je suis pas satisfait, je peux faire un MP pour relancer. Donc, en gros, j'attaque +1 tout le temps, là. Ouais. Si je fais une attaque. Si je fais un talent, ça marche pas. Oui. Et si je fais une attaque normale, j'ai +1 tout le temps. Et là, je peux faire relancer un dé. J'avoue que je suis pas ultra convaincu par les deux. Je suis pas ultra convaincu par les deux. Du coup, tu vas regarder pour moi. On va regarder les tiens pour voir. Ouais. Lorsqu'un ennemi se soigne, annulez son soin et tous les ennemis reçoivent un dégât. Lorsqu'un ennemi inflige des dégâts à un héros, vous pouvez retourner cette carte. Durant son prochain tour, le héros peut effectuer une action supplémentaire. Donc si tu frappes quelqu'un, tu retournes ça et il pourra réattaquer. Alors, les deux sorts sont énormes. Parce que le contre-soin, je pense qu'on a pu voir que c'était plutôt pas mal. Et par contre, 3 MP quand même. Par contre là, en gros, quand quelqu'un se fait taper, tu retournes ça et la personne va pouvoir faire 2 attaques au tour suivant. Ah ouais. Enfin, 2 attaques, 2 actions de combat. C'est fort. Qu'est-ce que t'en penses? Honnêtement, il faut les deux pour toi. Ah, du coup, tu irais voir là-bas? Je pense, ouais. Je vais peut-être prendre onde de choc. J'ai regardé un petit peu tout à l'heure, je trouvais onde de choc sympa. Après, il y a protection électrique qui est bien aussi. Je te montre, enfin, je vous montre. Protection électrique, ça divise par 2 les dégâts électriques que je reçois. Pourquoi pas? Ça peut être un bon talent mis de côté. Et onde de choc, je fais une attaque +3. Si je fais un super crit, je paralyse l'adversaire. Ah, pas mal. Donc, il joue pas. Ouais, pas mal. Donc, en vrai, à la place d'adrénaline, en plus, ça coûte que 1 MP pour faire +3. Adrénaline, c'est 2 MP pour +4. Ouais. Moi, j'aime bien onde de choc. Allez, prends onde de choc pour essayer de paralyser. Donc, tu as 2 beaux talents à aller chercher, toi, par contre. Il y a un chat qui permet de... Vous savez quoi? Je vais tout de suite mettre de côté adrénaline et mettre onde de choc ici. Et je passe donc niveau 5. Je soigne 24 points de vie, 7 mana et mes SP à fond. Ça fait plaisir. Et donc, petite lecture, puisque nous avons réussi à vaincre une énigme symbole. Les symboles s'alignent sur le mur, un déclic résonne et une lumière apparaît. Elle grandit lentement jusqu'à prendre la forme de 2 silhouettes familières, vos parents. Ils parlent entre eux comme si vous n'étiez pas là. Le père tient une fiole, la main légèrement tremblante. On ne peut pas prévoir les conséquences. C'était la mère des enfants. Donc le père, on n'a pas le choix. Un silence pesant, puis soudain, la scène vacille. Et pour les sauts. La voix se brise, l'image entière se fissure comme du verre. La lumière disparaît. Bon, bah, on a revu nos parents. Oui. Incroyable. Ok. Eh ben écoute, ça c'est fait. Bon, la petite fiche, on va la mettre pas trop loin parce qu'a priori, on va sûrement la refaire. Mais il y a pas mal de petites fouilles à faire. Oui. Donc, on prend tous les deux un point de fatigue.
pour pouvoir remélanger notre petit deck d'endurance. Écoute, ça a pas l'air si difficile que ça, les lieux. Enfin, tu vois, c'était pas si méchant que ça. Finalement, le désert était presque plus dangereux que la pyramide. Bon, ça va. Après, on va voir l'autre énigme, hein, mais... Donc, on peut se déplacer de 3, 1, 2, et nous ramassons l'objet 36, qui sera un coffre piégé. Lorsque vous piochez cette carte, un héros de votre choix lance un D6 sur 1 à 4, recevez attaque 10. Ouf. Et défaussez cette carte. Sur 5 à 6, recevez une gemme d'enchantement. Et défaussez cette carte. Tu t'es pas soigné. Non. Ce serait pas mal que tu prennes une potion. Oui. Je pense. Ou que tu te fasses un soin, remarque. Tu peux te faire un soin. Pour 1, tu te mets 15. Bon, on va faire ça. Bah oui. Ça fait 19. Ah bah non, tu peux pas 19. Oui, bah c'est bon, je suis au max, quoi. Attaque 10. Qui a le plus de résistance au feu? Moi, j'ai 3. Pas ou moi? Ben, est-ce que tu veux... On s'en fout, en fait. Oui. Allez, vas-y, je lance. 2, donc ça me pète à la figure. Aïe. Donc je prends 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, bah voilà. C'est fait. Oui. Et défausser la carte. Bon, on aurait pu avoir un compo d'enchant, hein. Mais non. Et ben écoutez, sur la suite, on continue. Ah mince, il y avait un combat, non? Oui. Donc, combat, initiative, héros, 3 et 5, et ben le même combat. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, si ça te va, je vais décaler le tombeau ici, si ça te gêne pas. Comme ça, on va faire ça. Ça va être plus facile. Et donc, on a dit 3 et 5, donc exactement le même combat. Par contre, c'est à eux. Du coup, l'énigme nous fait rien. Et le cadavre nous fait à moi 7. Donc ça fera 1, 2, 3, 4. Et une fatigue. Et une fatigue, tu as raison. Et donc on a dit, moi je suis normalement sur l'énigme et toi tu es normal. Remarque, tu me diras, il n'y a qu'un ennemi, on s'en fiche. Mais c'est toi qui vas le prendre, comme ça tu vas level up, ça sera cool. Oui. Donc 17, et là on s'en fiche. Et ben on va se concentrer sur la momie comme tout à l'heure. Et ben moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon onde de choc si ça te va. Comme ça sur un super crit, je le paralyse. Ce serait trop cool, hein. Allez. Bon, non. 4 plus 3 plus 3, donc je fais 10. Moins 2, je fais 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À toi, ou à Plume, comme tu veux. C'est vrai que Plume, s'il peut faire un petit crit, là... Oh, n'importe quoi. Ouais, c'est pas sûr. Il fait 2 MP, 6 HP. 2 MP ou 6 HP. Est-ce que tu veux prendre les MP, sachant que moi, par contre, après, j'aurais besoin de HP à un moment donné? Bon, ouais. Les MP? Et vas-y, du coup, attaque. Est-ce que je lui fais ça, du coup? 3 de 5. Ah non, il me faut un peu de gros soin. J'ai pas de poison. Okay. Non, là, tu peux attaquer, je vais pas mourir là, mais... Ok, donc je lui fais 6, je lui fais 9, donc je lui fais 7. 9 moins 2, 7. Ok, il lui reste 2. Donc, l'énigme refait 0, et lui, il me fait à moi 11, et soin 5 à lui, tiens. Donc, 11 moins 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9... 8, pardon. Ok, et ben écoute, je suis dans le rouge. Du coup, j'ai mon arme électrique qui tape plus fort. Il tape à plus 4. Mais en même temps, l'autre plus 3 et je peux paralyser. Bah remarque là, si je le tue, il a combien de points de vie, on a dit? 7. 7, donc si je fais 4 plus 4, bah après, moi, ça fait 8, 9, 10, 11. 11 moins 2, bah moi je le tue. Sur 1 MP. Ok. Je fais ça? Oui, c'est moins que moi. Allez, arme électrique, donc c'est ma plus petite attaque, mais c'est pas très grave, ça le tue quand même. Parce qu'avec mon arme électrique, dès que je suis dans ma zone sombre, j'ai plus 4 dégâts à mon attaque, donc 4 plus 4 plus 3, on est pas mal. Allez. Donc, on a plus lui. C'est réussi direct, bravo, bah, comme ça on prend pas de fatigue, c'est trop cool. Du coup, je te propose de prendre 5, le butin. 5, 2 XP. Et je me soigne. De tout, même ta stamina, la totale.
Donc ça bouge pas. Et ça. Et ton XP revient à 0. Et tu te prends. N'oublie pas, tu peux aussi aller piquer dans les 2 méga talents qu'on a vu tout à l'heure. En général. Ouais, général, oui, général. Mettez-vous en mode défensif et soignez 20 HP à tous les héros. Mais c'est énorme! C'est pas mal. Mais en mode défensif, donc ton armure, elle prend le max là. Trop bien! Et ta frappe vampirique effectue une action attaquée. Si vous infligez des dégâts, soignez 8 HP au ré de votre choix. Oh! Et tu peux ajouter de dépenser un MP de plus pour ajouter feu à cette attaque. Oh là là, les dés Genre sont bien! Edel qui devient... Oh là là, les dés sont bien! Je sais pas, hein, est-ce que c'est mieux que... Ah, que le soin général, c'est quand même pas mal. Hein. Un soin général, c'est pas mal. Un MP pour faire 2 soins. En fait, ça dépend si tu veux plus de soins ou bah, si ça tu veux plus que ça. Hein. réveil héroïque qui retourne pour taper 2 ou contre-soin qui enlève le vampirisme. Mais c'est Bah, vrai que tu vois, 20, tu peux 20 le prendre ou à 2, la place de ça. bah, Hein. surtout que ça fait 1 parce Bah que t'as ouais. le tome. Ouais. Ouais, j'avoue. J'avoue. Bah, après ça, je peux le remplacer par ça au temple. Au temple. Bah, remplacer les sorts. Le chat, tu veux dire? Oui, le chat. Oui. Mais après, rien t'empêche de toute façon tout. Hein. Tu peux même aller chercher là-bas. Hein. Oui, c'est vrai. Donc tu prends ça? En général? J'hésite avec ça sinon. Oui, après, j'ai pas moi celle-là, je la trouve pas ouf. Hein. Moi, je préfère les 2 autres. Hein. D'accord. Parce qu'il faut que tu réussisses à faire des dégâts. Ah, t'as pas bah souvent l'occasion de faire des dégâts avec tes armes quand même. C'est vrai. C'est rare. Hein. Soin général. Qu'est-ce de ça? Eh ben écoutez, là, elle a de quoi se faire soin 20 aux 2 joueurs. Hein. Trop bien. Et en plus, elle se met en mode défensif. Ça aurait été marrant que tu mettes en mode défensif les 2 joueurs, non? Non, bon, d'accord. Bah, c'est déjà pas mal. Est-ce que t'as fait le 6 pour essayer d'avoir le loot? Non. Allez, vas-y. Et ben non. Ok. Bon, écoute, on met ça au milieu. Comme ça, on voit pas tout et on continue. Déplacement 3. 1, 2, 3. Combat. Ça sera 1 et 5. Donc, on cache et on est sur l'autre énigme. Donc, 17, si je dis pas de bêtises, et l'autre, le levier. Donc, c'est nous qui avons l'initiative. Donc, l'énigme levier. Sur une attaque normale, elle fait faiblesse à tous. Sur une attaque critique, elle fait faiblesse à tous. Donc, a priori, on sait à peu près ce que ça va faire. Pour vaincre cette énigme, lancez un D6 à la place de votre action de combat classique. Sur 5+, elle est vaincue, donc comme tout à l'heure. Sur tout autre résultat, baissez les DP de cette énigme de 1. Ensuite, si les DP de l'énigme ne sont pas encore à 0, vaincu. Et tous les héros reçoivent 10. Donc en gros, on a 3 essais. Et si on rate, on prend 10 de feu à tout le monde. Et ben écoute, on fait comme d'hab, on se concentre là. Parce que niveau fatigue, écoute, ça va. Ou alors on se concentre là parce que lui, il fait pas si mal. Mais en même temps, il fait de la fatigue aussi. Ouais. Mais lui, il fait fatigue à tout le monde. Et obligatoire. Ouais. Est-ce qu'on tenterait pas de faire l'énigme en premier, là, cette fois? On pense. Moi, je ferais bien l'énigme en premier, là. Oui, ok. On essaye? Moi, je vais prendre les clés. Et on va faire... Je vais faire plume. Alors, plume, attention. Oh, super crit de plume. Ça faisait longtemps. Bah, écoute, c'est pour toi, parce que moi, j'ai... Bah, ça tombe bien, je m'étais pas soigné. Du coup, je vais me remettre 10 HP parce que j'étais qu'à 4. Donc, je tente l'énigme. C'est parti. Oh, 6. Et ben voilà. Oh, c'est beau. Chacun son tour. Ça n'arrive pas souvent. Je profite du savoir. Donc, l'énigme est vaincue. Et donc, elle ne pète pas à la figure. Et ben écoute, cadavre maudit, si tu le souhaites, tu peux le commencer. Pour 2 MP, je lui fais 8 plus 3. Alors, pense à inverser ton grimoire, du coup. Ah, mais pardon. Donc, je lui fais 8 plus 3, 11, moins 2, 9. 9, il est donc à 8 points de vie. Et lui, il attaque, il fait qu'il s'est toujours cassé. Il t'attaque toi, il te fait 7. Donc, moins 4, il te fait 3. Donc, il remonte de 3. 1, 2, 3. Donc, tu perds 3. 1, 2, 3. Non, tu perds 3. Ah, 3. Et tu perds une fatigue. Hop. Il te fait 7, moins 4. 3. Ben, écoute, est-ce que il est à combien là? 11. Moi, je suis pas sûr de pouvoir... Ah, je peux peut-être le tuer. Mais est-ce que c'est utile que je crame des ressources? Toi, tu peux faire combien sans rien cramer?
Sans rien cramer? Ouais. Moi, j'ai déjà utilisé 2 MP. Ah oui, t'es obligé de faire des MP, toi. Oui. Donc moi, ça ferait 8. 7, 8, Moi, je 9, le 10. mettrais je peux lui faire 7, Moi, j'ai ce qui le fait met à 8. 5. Je fais 8. OK, donc je peux y aller sans rien cramer, quoi. Donc on va faire plume. Normal sur plume. Est-ce que tu veux prendre un MP, histoire de... Bon, ouais. Et puis moi, je fais une attaque normale. Eh ben écoute, je lui fais 4 plus 3, 7. Donc 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc toi... Donc 2 MP, ça fait 8 plus 3. Ouais, bah il est mort. Comme t'as. OK. Et qui prend l'autre? Oh, si tu Vas-y, si tu veux, vas-y. Non, on est égalité, là. Et j'ai plus d'argent. D'accord. Donc vas-y. 1, 2, 3, 4, 5. Un XP. Ouais. Et un lancer de dés pour une graine et une potion. Et non. Non. OK. Et ben attention. Hop. Exploration de 3. Et ben écoute, on va s'arrêter au pot et on va looter le 37. Et c'est un pot piégé. Non, je... pas quand même pas. Quand même pas 2. Potion de talent. Le héros de choix peut récupérer tous ses talents épuisés. Pas Ça, mal. c'est pas mal du tout. OK. Donc combat 5 et 3. Hop et hop. Allez, là, c'est de l'endurance. Il faut qu'on arrive à tenir jusqu'à qu'on ait vaincu le donjon. Donc 17. Et comme on avait dit, lui, on le fait en dernier. Initiative, c'est nous. Donc c'est parti. Moi, je vais... Alors, je me suis encore pas soigné, mais bon, c'est pas très très grave. Je vais faire une onde de choc pour 1 MP. C'est parti. Oh, ça y est, j'ai enfin réussi. Oui. Donc, je vais lui faire 8 plus 3 plus 3, donc 8 plus 6 qui fait 14, moins 2, 12. Je lui fais 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il a plus que 5 points de vie, mais surtout, il est paralysé. Oh, c'est beau. Mais ça, c'est beau. Donc, à toi. Est-ce que tu veux le soin? Comme tu veux. Là, pour le coup, comme il est paralysé, je ne crains rien. Ouais, mais moi, donc, si tu veux l'achever, tu peux le faire hors combat. Hein, oui, je le fais hors combat. Ok. Si tu veux le tuer. Ouais, avec 2 mana. Du coup, pour le coup. Ou alors, vu qu'il entre guillemets, il est virtuellement mort, tente l'énigme à ce moment-là. Ah bah oui. Comme ça peut nous économiser. Allez. Non. Bah, Oumé, vas-y. Du coup. Oumé d'abord. Je vais relancer. 4. Donc, c'est raté. Donc, tu prends une fatigue. Ah, c'est tous les héros. Donc, moi aussi. Ok. Du coup, Plume, on l'a pas fait jouer. Vas-y. Il fera... Bah, tiens, 6 HP, allez. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme ça, au moins, je me suis un peu soigné. Attaque de l'énigme, et ben elle fait 0. Et puis l'autre n'attaque pas parce qu'elle est paralysée. Et ça, c'est beau. J'achève le cadavre. Si je fais 4 plus 3, 7 en dégâts de feu, moins 2, 5, je le tue. Obligatoirement. Donc je lance mon dé. Et il est mort. Voilà. Et donc, à toi. Sur l'énigme à nouveau. Est-ce que tu mets un MP à Oumé d'abord? Ouais. Peut-être. Hein. Quand même, 5 plus, c'est pas donné. Hein. 4. Allez. Et ben 6. C'est réussi. Nickel. Merci, Oumé. Et ben du coup, c'est pour moi, celui-là. Et je vais faire que 2. Donc, pas de loot supplémentaire. Donc, je prends 1, 2, 3, 4, 5 Gélos. Je gagne 1 point d'XP. Mon premier XP du niveau 5. C'est beau. Et donc, nous avançons. Nous allons avancer de 3. 1, 2, 3. Objet 38. C'est un coffre piégé. Non. Oh, et ben c'est un bâton de mana. Alors, bougez pas. Ah, ça régène la mana. Donc, attaque 3, soit MP1. Attaque 3 plus X, soit MP2. Attaque 3 plus X, soit MP2. Je sais pas, en vrai, si c'est bien. Mais écoute, de toute façon, comme tu peux changer d'objet à la volée, grâce à ton objet, c'est pas mal de l'avoir. Un peu, si à un moment donné, on est sûr d'avoir tué quelqu'un... Bah, du coup, c'est mieux que ça. Là, c'est quand tu lances des sorts. Là, c'est quand tu attaques. Tu attaques pas souvent. Hein. Ah oui, c'est vrai. Et oui, c'est pour ça que je te dis, mais vu que tu switches à la volée, à la limite,
Tu sais que si tu veux, Ouais. tu as une solution pour régénérer un peu de mana. C'est pas incroyable, mais c'est toujours bon à prendre. Attention combat. Eh ben, on n'aura que l'énigme. Ah. Eh ben, c'est à nous l'initiative. 2. Allez, si tu veux. Bah voilà. 5. Parfait. Du coup, énigme réussie, bah, combat terminé, il se passe rien. Déplacement de 4. 1, 2, 3, quête 27. Ça, c'est cool, c'est-à-dire qu'on aura... Bah, tu vois, on a clean. Enfin, à moins qu'on ait un gros truc qui nous tombe dessus. Oui. Ah bah, Eh ben, c'est le cas. Inarisis. C'était un des sultans de Mao, je crois. Enfin, un des mecs qui avait converti Mao. Inarisis, gardien de Castella. Aucune créature ne pourra contrecarrer la mission de Muo. Il a été élu par le seigneur Langos et nous le servirons jusqu'à l'accomplissement de son œuvre. Révélez la carte rencontre étoile 4, boss, et placez cette carte à côté. Cachez la section 2 et 3. Vas-y, je suis... Non, vas-y, pose. Je suis prêt à cacher. Oh, il est trop chou. C'est un chat. Et si le groupe prend la fuite ou est vaincu, recevez l'item 95, puis rangez cette carte. Si vous l'éliminez, si vous éliminez la phase 3, retournez cette carte. Et ben, nouveau boss, et ça c'est cool. Alors les faiblesses, alors il a quand même 5 d'armure physique, 7 d'armure de feu, 6 d'armure de foudre et 5 d'armure d'eau. Donc ça c'est costaud. Il a 15 HP dans sa version de base. Bon, on a bien vu qu'en général ça montait vite après. Donc c'est à nous de jouer. Donc lorsqu'il fait la tête de mort, le héros ciblé par l'attaque doit réduire ses HP au minimum. 1 HP s'il n'est pas empoisonné, 2 s'il est empoisonné, etc. Et si ses HP étaient déjà au minimum, ce héros est KO. Oh là là. Pour 20 soins à 2 personnages, c'est pas mal. Va nous carry le truc. Clairement. Ok. Eh bien écoute, au niveau ressources, moi je suis pas incroyable dans le sens où j'ai plus tant de MP que ça, mais j'ai ma pierre de soin en plus qui est équipée. Donc ça, c'est pas très grave. Ben moi, je vais peut-être que soigner. Une fois par tour, après avoir lancé un dé de combat, je peux choisir un MP pour le relancer. Si un résultat vous satisfait pas, cette relance donne un crédit pour faire critique, récupérer un MP. Ah oui, c'est vrai que j'ai mon bracelet des titans, j'avais oublié. Est-ce qu'on a dans les potions quelque chose qui nous intéresse? Défausser cette carte pour soigner tous vos HP et tous vos MP. Ok, l'élixir suprême est plutôt cool. Moi, j'ai une esquive. Le cristal pour les talons épuisés. Ouais, écoute, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Ah, on peut pas annuler la tête de mort. On peut annuler que le 11 dégâts. Ouais, et ben écoute, c'est parti. Ouais. Moi, je vais faire pour 1 MP le coup séquencé. Donc je lui fais 2. 1, 2. Et je vais lui faire... Est-ce que je lui fais l'onde de choc ou est-ce que je lui fais le brise-armure? Onde de choc, je peux le paralyser. Brise-armure, je peux ignorer son armure, donc je peux le tuer plus vite. Quelle option on prend? Allez, je vais prendre l'option paralyser. Je vais faire une onde de choc, dégâts plus 3. Et mon arme, sur les symboles, je l'avais cliqué à la première session, mais je le redis, vous avez un symbole de feu et un symbole de feu avec une croix. Ça veut dire que vous pouvez choisir d'annuler les dégâts élémentaires et de frapper en attaque normale. Là, en l'occurrence, je vais toujours annuler les dégâts élémentaires parce qu'il a 5 d'armure, alors qu'il a 7 d'armure de feu. Donc là, je fais plus 3, et si je fais un super crit, je le paralyse. Et ben, le dé va loin, mais ce sera un jet normal. Est-ce que je fais Oumé ou pas? Parce que c'est pour noder, potentiellement, je peux le paralyser. Ouais. Allez, Oumé. On sait jamais. Eh ben, regarde, on a bien fait. C'est beau. C'est donc un super crit. Donc, ça fera 8 plus 3 plus 3. Donc, ça fait 14. Waouh. 14 moins 5 quand même. Donc, 9. ça fait 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais surtout, il est paralysé. Pour information, il est paralysé. Si tu le tues maintenant, il perd la paralysie. Ah. Donc, je vais me soigner peut-être. Ou c'est peut-être le moment de taper avec ton bâton. Ah, est-ce qu'il peut faire des dégâts ton bâton là? Pour gagner de la mana? Ah mais non, tu t'en fous, il a pas besoin de faire des dégâts. Et potentiel. Je vais vérifier, je vais mettre tout en avalant. Potentiellement, tu peux taper avec ton bâton pour récupérer un peu de MP, si t'as envie. Ouais, ça peut être Ah tiens, déjà plume. La plume, il peut rendre 2 MP ou 6 HP. Est-ce que ça te va si je les prends? Oui, vas-y. Allez, je les prends.
Donc, moi, je fais ça. Et toi, t'as qu'à taper avec ton Parce bâton. que moi, je fais 6. Bah ouais, il tape pas, donc autant y aller. 6, il prendrait 1. Oui, bon. Non, c'est Franchement, pas ça l'important. Allez. franchement, ça le fait hein, de faire paralysie. Hein. Oh! Donc, je fais 3, je lui fais 6 et soin Donc, 2 MP. 6, bah, tu lui fais 1 dégât. Et 2 MP. Oh, Bah écoute, c'est bien. Hein. Donc, bah, il est paralysé. Il ne joue pas. C'est donc à moi. Et moi, si je fais donc 4 plus 3, 7, moins 5, ça fera 2. Donc, il lui resterait 1 PV. Est-ce que je prends le risque? Ouais, je vais pas utiliser un MP quand même. Non, allez, je vais pas utiliser un MP. Ah, vous savez quoi, si j'utilise un MP pour redresser Oumé. On sait jamais. Donc, j'utilise un MP pour redresser Oumé. Ensuite, j'utilise Plume. Oh, bah, je suis chaud là. 4 MP Ouais. ou 4 SP. 4 SP, je veux peut-être les prendre. Ah, Parce qu'on ne sait pas s'il fait pas de la fatigue après. c'est possible. Allez, je vais prendre 4 SP dans le doute parce que j'ai un peu peur de ça. Ok. Et du coup, ben, est-ce que je prends un risque? Bah, ça sert à rien de prendre un risque. Tu vas pouvoir le tuer de toute façon. Au pire, si je lui fais. Si dans le doute, je le tue pas, tu t'es sûr de. Bah, s'il lui reste 2, je lui fais ça. Ouais, allez, go. Bah voilà, je lui fais une attaque normale. Donc je lui fais 4 plus 3, 7, moins 5. Je lui fais 2, il reste 1. Et bah, c'est bon, je fais ça. Tu fais aura purificatrice, donc tu perds 1 MP et tu peux te mettre les soins à toi. C'est à moi? Okay. Ouais. Tu es à 20. Donc, nous arrivons à la phase 2. Il remonte à 24. Donc, ici. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait maintenant? 14 dégâts ou soin 4 fois le nombre de joueurs, puis tête de mort. Tête de mort, c'est le héros ciblé par l'attaque doit épuiser 2 cartes talent au choix s'il le peut. Sinon, Inaziris fait une attaque 12. Ok. Wow. C'est pas cool. Hein. Il soin 8. On va épuiser 2 cartes talent. Alors là, il faut lui faire du dégât de feu cette fois. Ça a inversé. Ah bah, bon, moi je m'en fous, ça me change rien. Mais toi, c'est bien, ça fait que tu referas un peu plus mal. Par contre, du coup, c'est à lui. Donc attention. Il va faire soit un 4, mais de façon. Oui, c'est bon, ça lui fait. Par contre, voilà, tête de mort, donc le héros ciblé, donc c'est toi, tu dois épuiser 2 cartes. Oh, c'est dur. Par contre, ça me fait le passif? Ou pas? J'avoue m'être posé la question. Ah, ils peuvent être non équipés. Oh bah ça. Oh, et ben je fais le soin déjà. Et la contre-attaque. Non, c'est boost que ça s'appelle, c'est pas épuisé. Le fait de le retourner, c'est épuisé, mais sinon, j'ai fait le soin et la contre-attaque de feu qui ne servent pas. Donc on peut retourner, on peut épuiser les talents dans la réserve, donc elle épuise ses 2 talents dans la réserve. Eh ben écoute, on va continuer, on va essayer de le taper. Là, va falloir taper fort. Oui. Et je pense que si je peux le paralyser, c'est le top du top. Donc je pense que je vais faire onde de choc à chaque fois. Mais par contre, je vais pas faire séquencer parce que ça fait que 2, c'est pas fou. Donc je vais faire onde de choc systématiquement, je pense. Donc 1 MP. C'est parti, faut faire un super crit. C'est un crit normal. J'avais remis Oumé ou t'avais remis Oumé? Moi, je l'ai pas fait. Moi, je l'avais fait. Et je l'utilise. Eh bien, super crit, trop fort. Donc Oumé est utilisé. Bah tiens, regarde. Ah oui, bah si tu veux. Très bien, j'allais faire ça, mais ça marche aussi. Donc là, j'ai réussi à faire un super crit. Donc vraiment le coup top pour nous. Donc je fais 14 moins 5, 9. Et il est... Ah, pour une fois? Oui. Pour une fois que moi, je fais quelque chose de bien. C'est beau quand même. Plume, j'allais le faire. 2 MP. 2 MP. Est-ce que tu m'accorderais ces MP? Oui. Vous êtes trop aimable. Et d'ailleurs, j'en mets un pour remettre Oumé. Voilà. C'est à toi. Je lui fais le feu. Il n'y a pas besoin de soin encore. Non, il n'y a pas besoin de soin, je suis à 20.
Donc, bah, pour 2 MP, non, d'abord, je change. Je suis au grimoire. Ok. Donc, pour 2 MP, je lui fais 6 et 3, 9, moins 5, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, il est paralysé, donc il ne joue pas, c'est à nous. Tu veux faire plume? Allez, vas-y. Oh. Ah, il est terrible ce truc. Je sais pas pourquoi, à chaque fois, il faut que ça tombe là-dessus. Oh, c'est beau. 4 HP, enfin 4 MP ou 10 HP. Moi, ça va encore, si tu veux. 3. Ok. Écoute, je commence. Donc, tout de suite, onde de choc. On part sur la même stratégie, en sachant que j'ai redressé Oumé, donc Oumé est utilisable. Je fais un crit. Est-ce que je reroll? Bah attends, est-ce que je le tue pas? 6 plus 3, 9 plus 3, 12. Ça fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que tu peux lui faire 4? Oui, avec ta boule de feu, c'est 4, non? Oui, c'était 4. C'est ce qu'on vient de dire là tout à l'heure. Oui. Donc pour 2 MP, tac, tac, 6 et 3, 9, moins 5, 4. Eh bien, écoutez, jusque-là, c'est un plan qui se déroule sans accroc. Il remonte à 24 HP. Et cette fois, il fait 14 dégâts foudre, ou alors il fait MP-2. Et lorsqu'il fait tête de mort, on doit réduire nos HP au minimum. Ah tiens, il est revenu au truc du début. Ok. Oui. Par contre, il est revenu à 8 boucliers de feu. Ah, ça donc c'est il moins est revenu cool, sur ça. le physique. Oui, ça veut dire que je lui fais rien. Ou faut que tu reprennes tes éclairs, quoi. Mais ça c'est une action. Ouais, une action et tu peux mais le repasser problème, sur c'est que tes j'ai plus de éclairs. mana. Parce que là, si ça fait 6 et 3, 9, ça fait 4. Mais après, Ah, mais après, moi, je vais remettre les MP à tout le monde. Ah. Parce que moi, j'ai ma pierre de soin, je suis obligé de l'utiliser au bout d'un moment. Moi, je vais plus en avoir non plus. Ah bah oui, alors. Donc, tu pourras passer un tour si tu veux pour le faire. Eh ben, écoute, déjà, je commence. Ah, d'ailleurs, si tu veux. Je vais enlever la flûte et prendre ça. Ah non, attends, c'est à lui. Donc, c'est à lui, pardon, excusez-moi, il a pas joué, lui. Alors, oh, c'est incroyable, ça. On va pas y arriver avec ça. C'est bon. Donc, c'est pour toi. Oui, j'ai fait 14. 14, moins 3, 9. 9. Non, 11. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aïe, ben je vais soigner. Ouais, tu vas peut-être pas changer à ce tour-là. Je vais soigner. Ok. Ouais, parce que je vais utiliser la pierre le tour d'après, peut-être quand même. Là, on a encore. Allez, vas-y. La pierre le tour d'après. Donc, parce qu'on sait jamais si je le paralyse, tout va bien. Donc, un MP. Oumé, je l'avais pas utilisé. Non, je l'ai pas mis. Yes. Et bah, du coup, c'est très bien. Allez, on va espérer que ça passe. Alors, je fais un crit, mais du coup, je pense qu'on a envie de mettre Oumé. Qu'est-ce que t'en penses? On a envie de prendre la chance de faire un double crit ou pas? Ouais, mais tu peux faire un coup normal. Ah, je peux faire un coup normal, je peux perdre 2 dégâts. Ouais. Je perds, entre guillemets, que 2 dégâts. C'est toi qui vois. Vas-y, je le mets, Oumé. Ah, il m'énerve ce truc. Et ben voilà, je fais la même chose. Donc ça va. Donc 6 plus 6, 12. Donc moins 5. 3, 4, 5, 6, 7. Il est à 17. On a fait plume ou pas? Non. Vas-y. 1 MP ou 3 HP? En 3 ou Vas-y, si tu veux. Bah, tu veux, non, tu vas te bah remettre 20. Bah, prends les MP au pire. Par contre, attends. Ah, j'aurais pu utiliser un MP, tiens, remarque. Bon, bah, j'utilise un MP pour mon dernier MP pour remettre Oumé. Donc, je n'ai plus de MP et très probablement que je vais faire ma pierre de soin. Mais c'est à toi. Qu'est-ce que tu lui fais? Ah, tu soignes du coup, c'est ça? Oui, je vais soigner, oui. Allez, tout le monde à fond? Ouais. 20 à tout le monde et t'es en mode défensif, quand même. Donc, allez, c'est lui qui attaque, attention. Et c'était pas un crit, donc super. On prend, enfin, je prends 13. Donc, ça m'amène à 11. Ouais, mais ça va. Oui. Il soigne pas, moi ça me va. Oui, c'est vrai. Du coup, c'est à nous. Et je peux utiliser un objet. Je crois que je vais faire ma pierre de soin. Qu'est-ce que t'en penses? Enfin, en tout cas, moi, j'ai plus de MP. Moi, j'en ai 9. Donc, soit
Bah, tu fais plume, on voit si plume me file 4 j'attaque MP. d'abord alors. Ouais, mais tu devais pas changer d'objet, toi? Ah oui. On n'avait pas dit que tu faisais rien et que tu changeais d'objet? Ouais, c'est vrai. Faire 2 talents? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu lances? Ah, c'est plume. Vas-y. Je peux prendre les 2 MP? Oui. Allez. Du coup, toi, bah, tu peux jouer ton tour, c'est-à-dire que tu changes ton talent. Voilà. Tu sais quoi? Tu aurais dû retourner boule de feu au tour d'avant pour te donner un MP. Oui. Oh, remarquez, tu me diras si. Bah, ça... Ouais, on ne devrait pas le réutiliser dans le tombeau quand même. Oui. Bon, vrai. du coup, pour un MP, je refais onde de choc. C'est parti. C'est un crit normal. J'ai la possibilité, une fois par tour, pour un MP, de relancer. Si je fais un super crit, je récupère le MP. Ou d'utiliser Oumé. Est-ce qu'on peut faire plusieurs relances? Il n'est pas précisé le contraire, donc je pense que je vais faire les deux. Je vais utiliser Oumé déjà. Ça rate. Je vais utiliser mon bracelet des titans. Je fais un crit et non pas un super... Ah! Si ma relance donne un coup critique ou super critique, je gagne un MP. Du coup, je fais en dégâts normal, je fais 8 plus 3, 6 plus 3 plus 3, donc 12. 12 moins 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il lui reste 10 points de vie. C'est à lui. On a du bol. Il refait 14 dégâts de foudre. 14, donc, mais 11. Je suis en défensif. Ah ouais, bah 8, 8. Moins 8. Oh, bah il te fait que 6. Super. Parti comme c'est parti, je suis pas sûr qu'on va avoir besoin... Alors, Humé est utilisé par contre. Je suis pas sûr qu'on va avoir besoin de la pierre de soin. Hein. Parce que toi, tu lui fais combien avec ça? Je lui fais 7 plus 3, 10. Je lui fais 5. Bah vas-y, fais pyroplume là pour toi, vas-y. Oui. Ah oui, ce serait bien. Ah, 1. Bon, bah, désolé. 1, ça fait 1 de plus. Donc tu lui fais 6. Donc, 1, 2, oui, c'est ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il lui reste 4. Si je dis pas de bêtises, il est mort, non? Mais c'est à toi, là. Bah ouais. Mais du coup, si je fais onde de choc, c'est parti. Donc, critique. On a dit tout à l'heure, ça faisait 12. Moins 5, ça fait 7. Inarizis. Alors quand même, il a jamais fait le crit. On a de la chance, ouais. Il a pas fait beaucoup de bol sa capacité sur les attaques. Oui. Il a jamais... Oui. nous a jamais mis à HP minimum. Que ce soit en phase 1 comme en phase 3. Oui, alors que bon, j'avais une méga soin. Donc quand même... Mais oui, c'est cool. C'est quand même cool. Retournez cette carte. Vous avez vaincu le gardien de la pyramide. Son corps disparaît pour laisser place à un magnifique fourreau d'épée, orné de pierres précieuses. Cependant, le fourreau est vide. Notez votre score dans le carnet. Je suis trop déçu. Donc 10 moins le niveau, bah, ça fait 5. Inarizis, 27, 5. Facile. Recevez l'item 69. Non, mais un super fourreau orné de gemmes, vide. Numéro 27. Bon, moi, en même temps, mon épée de feu, elle est cool aussi. Et bien, c'est le fourreau. Un magnifique fourreau orné de pierres précieuses. Si vous possédez l'item 70 et 71, vous pouvez les défausser. En défaussant cette carte, vous recevez l'item 72. En gros, potentiellement, on pourrait peut-être reforger. Ouais. Ça se trouve. 70 on a une partie d'une épée. Et ben, écoute, on n'a aucun des objets. Voilà, pour pas que je rêve trop. Ok. Le groupe reçoit 20 gélos à partager. Bon, bah 10. Ok. Chaque héros reçoit 7 moins level, donc 2. Placez votre jeton groupe sur Taureau. On rentre. Ah bah on rentre à la maison. Et on reçoit la quête 47, s'il te plaît. Ok. Et bah écoute, on a clean. Trop tombeau, franchement. Un peu classe quand même. Donc, recevez la quête 47 et défaussez celle-ci. 47. 47. Mystérieux fourreau. Vous retournez au village de Taureau et essayez de vous renseigner sur le mystérieux fourreau que vous avez récupéré. Ati, mage. Quel étonnant fourreau. On raconte que Muo avait été vaincu grâce à une épée forgée par Calixte, le grand prêtre de l'époque. Oh. Pour retourner cette carte, allez à K. C'est où K? Est-ce que c'est là? Ah oui, K. C'est pas là. Et on l'avait pas noté non plus? Ah non, ça non. J'ai pas de... Et du coup, on défausse cette carte.
Eh ben, écoute, nous voilà dans le désert. Est-ce qu'on n'irait pas sur un petit repos? Oui, ça me paraît bien. Ça me paraît bien, hein? Bah, il nous faut le village, s'il te plaît. Même si, hop, dans la carte, on fait 7. Donc, Et on peut aller voir la 1, quête. 2, 3, 4. Et on prend la quête 12. C'est vrai, on va faire le tour du village en plus. Bah oui. 12. Le trésor du caveau. Curtis voleur, ce maudit caveau du temple sifflant me hante. Avec tous ces pièges qu'il protège d'avoir un trésor d'une valeur inestimable. Je serai prêt à tout pour mettre la main dessus. Si vous souhaitez explorer les caveaux du temple sifflant, allez sur le temple sifflant et retournez cette carte. On peut aller fouiller des caveaux dans le temple où on a fait les enchantes. On perd 1 point d'endurance pour mélanger le paquet. Est-ce que... Parce que là, j'allais aller à l'auberge. Mais est-ce qu'on ferait pas plutôt de la téléportation à tout va, récupérer toutes les quêtes, pourquoi pas, plutôt que de faire... plutôt que de s'embêter. Oui, aller à la boutique, autant aller à l'auberge après, en fait. Oui. Donc, j'utilise ma potion. On se téléporte à Heurtebise. Ok. Ou c'est Heurtebise ou Heurtebrise, je ne sais plus. Heurtebrise. Brise. Allez. Donc là, on va faire le tour. Hein. On va faire un petit peu de balade. Oui, joli. Parce que tu fouilles dans ce qu'on n'a pas débloqué. Oui, tout simplement. Ah non, Heurtebise. Alors, tu vois. Ok, donc nous sommes ici. Et nous prenons ça. Alors, remarque, est-ce que... Oh, on s'en fout, non. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et nous prenons la quête 8. Et là, il ne faudrait pas qu'on tombe sur un combat en prenant la quête. Hein. Lyra, la plus enchanteresse des créatures du royaume, parcourt inlassablement le monde à la quête perpétuelle de nouvelles créatures. Peut-être aurez-vous le privilège de croiser sa route. Allez à elle. C'était à l'arbre. Ouais. Elle. On va pouvoir aller à l'arbre. Ok. On est aussi à la boutique. Coup de bol. Donc, du coup, moi, pour 2, j'achète 2 potions de TP. Pour 1, j'achète une viande. Et à part le champi, je suis à fond. C'est bon pour toi? Bah ouais, je suis aussi... Bon, allez, tu sais quoi? 1, 2, ça sert à rien de faire les radins et de pas le prendre. Ok, et pierre de potion de téléportation, et on va ici. Est-ce que tu te souviens, s'il n'y a pas de Lijane, il y avait aussi une quête rang 5? Je sais plus, non. Bon, on va aller voir. Hein. Ok, nous voilà. Et du coup, hop. Ici, on prend la quête 4. Oups. Jay, mythologue. Toutes les créatures semblent être sous l'emprise d'une force maléfique, sauf peut-être la noble Shara, éminente parmi les créatures. Il semblerait qu'elle réside dans un havre reculé hors de portée des intrusions profanes. Peut-être que le prêtre Alaric saura vous en dire plus sur le sujet, donc c'est au temple sifflant aussi. Ça fait 2. Ouais. Téléportation. Ah, ça fait 2 trucs à K. Ouais. Téléportation pour toi? Oui. On va à Padijane? Oui. Et on va regarder s'il n'y a pas déjà, il y a aussi quelque chose à acheter. Une quête à prendre. Ok. Il y a un chat. Pif. Ouf. 16. Est-ce que tu voudras aller changer tes talents? Ouais, je pense. Je vais prendre mon petit soin. Miaou, 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 miaou. Voilà, c'était le doublage. Les miaulements étranges du petit chat donnent naissance à une brume bleutée qui l'enveloppe mystérieusement. Quelques instants plus tard, devant vos yeux ébahis, vous assistez à sa métamorphose en une gigantesque créature terrifiante. Quoi? Miogante. 39 HP. Ok. Bon, on s'est pas soigné. Cool. Je vais faire mon méga soin, écoute. J'ai ma pierre. Je vais peut-être faire ma pierre parce que moi j'ai plus de MP. Ok. Donc, alors, qu'est-ce qu'il dit Miogante? Il a 39 HP. Donc 39. On peut pas s'enfuir. Il a 6 de bouclier, 5 de bouclier de feu, 8 de bouclier de foudre, 6 de bouclier d'eau. Il fait des attaques 10. Il fait des attaques 10 avec des soins. Et si on attaque 10, puis Miogante disparaît jusqu'à son prochain tour. Durant le prochain tour des héros, lorsqu'un héros ou un allié devra afficher des dégâts, lancer un D6 sur 5 ou moins, leur attaque échoue. Ok. Écoute, hein.
Un méchant chat. Coucou. Et ben, je suis mal parce que je suis en foudre. Peut-être je vais que soigner, hein. Et en foudre, Oui. après, il va y avoir des tours où il va disparaître. Ah oui, donc là, je pourrais changer. Ouais. Donc éventuellement, oui, tu pourras peut-être changer. Donc Oh à la là limite, là là là. passe. Ok. Et je pense que je vais faire tout de suite la pierre de soin. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que moi, j'ai plus rien, j'ai plus une seule Moi, je ressource. peux soigner. Comme ça, je récupérerai un épée. Ah, après, sinon, on fait d'abord plume sur moi. Et après, il fait plus que 1. Il fait 2 MP, bah, c'est cool. Comme ça, je fais la pierre le tour d'après, après qu'on ait pris son attaque. Ça sera plus rentable. Et ben écoute, je vais faire du coup onde de choc. Et au niveau des dégâts, dégâts de feu de mon épée, parfait. Donc je fais un crit, je ne vais pas relancer. Tant pis, ça sera pas un super crit. Mais du coup, je fais comme d'hab 6 plus 6, 12. En dégâts de feu, moins 5, ça fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et c'est à toi. Je vais faire soin général, hein. Ok, donc ça 20 à tout le monde? Oui. Formidable. Ça, oui. j'adore. Et je suis en défense. Ok. Pour 1 MP. C'est parti, attaque de Murgant. Il fait ça. Et, ah oui, c'est un boss. Ah merde, il faut lancer un D6. Et ben 5, c'est moins bien. Attaque 10, donc 10. À tous. Ouf. 1, 2, 3, ça 4, va, je prends 2. 5, 6, 7. 1, 2. Et il est en mode def. 3. Ah, 3. Non, il fait l'attaque du bas. Ah, ok. C'est un crit, c'est l'attaque du bas. Ah, pardon. Ah non, je me suis trompée d'attaque. Il fait attaque 10. Attaque 10 normale. Physique. Sur moi aussi? Ah oui. Okay. Donc tu prends 1, parce que t'es en 9. Wow. Et que t'es en mode défensif. Ça, c'est très fort, ça. Ouais, abusé. Trop bien. Donc là, il disparaît. Et sur un 5, sur un moins de 5, notre attaque échoue. Même strat, plume d'abord? Oui. Pour l'instant, ça va pas trop mal. Je peux soigner 2 MP. Ça te va, je peux faire ça? 1, 2. En vrai, si on restait que à faire ça tout le temps, ça va. on peut pas mourir, je crois. Bah oui. Donc c'est pas si mal. Hein. Du coup, je vais faire pour 1 MP, je fais l'onde de choc. Je rate, donc j'utilise Oumé. Je fais un normal. Je tente un 5 pour voir si je réussis. 1, je rate. Une fois par tour, après avoir lancé un dé de combat, et ben écoute, j'utilise un MP pour relancer le dé, on sait jamais. Sur un 5+, si j'attaque, je refais 1. Ah ben non, et en plus c'est un dé de combat, donc je peux pas utiliser celui-là. J'ai un 10. Du coup, mon attaque rate de toute façon, donc je ne fais rien. Moi je fais quoi? T'as presque intérêt à te remettre en mode soin. Ou changer, mon truc. Ouais. Ouais, t'as le temps là de changer. D'ailleurs, je suis à 17 maintenant. Hop. T'avais pris un point de dégâts quand même. T'avais pris un. C'est pas écrit à tous. Si, c'est à tous. Non, attaque 10. C'est là si, le rouge. Ouais, mais je crois que c'est le rouge, c'est forcément. Ça veut dire à tous. Okay. Je vais vérifier, mais. Oh, ah, pardon, le D6, il était marqué. Et c'est moi qui n'ai pas vu. Il avait fait 5. C'était sur toi, en fait. Ah, donc moi, j'ai pas pris de dégâts. Voilà. Alors, petite erreur de ma part, c'est Ellie qui a raison. Tout à l'heure, quand j'ai lancé le 5, il était marqué B, donc c'était Ellie qui était ciblée et non pas moi. Donc moi, en fait, j'ai pris 0 et elle a pris que 1. Donc c'est assez énorme. C'est encore mieux. Donc c'est encore mieux. Du coup, moi, je me remets 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah oui, j'étais à fond. Bah écoute, trop bien. Donc là, c'est Relui qui attaque, c'est ça? On a joué tous les deux. Hein. Oui. Donc c'est parti. C'est encore pour toi. Donc, mais tu es 10, feu ou eau? Ça va être eau, donc je prends 6. Ouais, et là, par contre, 2, tu 3, 4, 5, 6. Et tu peux te renlever 4 parce que tu vas prendre 2 fatigues. 1, 2, donc là, tu as la fatigue qui dépasse, tu restes à 1. Voilà. Et bien, on va se soigner. Et là, du coup, tu dois aussi lancer un dé parce que sur 3+, tu vas perdre un talent. Enfin, tu vas devoir retourner un talent. Et tu dois retourner un talent.
Ah, si je dis pas de bêtises, Bah, c'est bien ça, ça, ouais, c'est hein. épuisement. Ah non, bah, T'es pas obligé de choisir un talent équipé, encore une fois. voilà, les clairs. Pas grave. Ok. Plume. Ah, dommage, un super crit pour te remettre du SP, ça aurait pas été de refus. 2 MP ou tu veux, toi? Ma pierre de soin remet les SP. Est-ce que on ferait pas ça? Parce que là, tu vas quand même, si toi tu te refais taper par ça, tu prends cher. Donc, Du coup, qui prend quoi? au moins pour avoir les SP, bah du coup ça sert à rien, on aurait dû le faire après. Enfin, et encore, oui, on aurait dû faire après que t'attaques en fait. Que ça sert à rien. Du coup, j'utilise ma pierre de soin. Donc on remonte tous nos MP Tout MP et tous nos SP et SP, ok. et nos HP, etc., etc. Ah, tout. Ah ouais. Ok. HP, MP, SP. Waouh. De tous les héros. Non, pas le poison, non. Et bon. Et du coup, c'est à toi. Moi, je ne peux pas. Enfin, j'ai fini mon tour, moi. Et ben, je lui fais boule de feu. Pour 2. 1, 2. Donc, ça fait 6, ça fait 9. Moins 5, 4. 1, 2, 3, 4. Pas beaucoup descendu, hein. Bah non, oui, bon. Attention. Ah mince, il va se soigner, là. Donc, sur toi, attaque 10. Ah non, pardon, à tout le monde. Attaque 10 à tout le monde. Donc, moi, je prends 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et de quoi? 10 de dos. Dos. 6. 1, 2, 3, 4, 5, Et ses 6. soins. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aïe. Il remonte à 34. Oh. Bon, après, là, je vais recommencer à taper. Ça va aller mieux. Ok. Eh ben, écoute, onde de choc. C'est parti. Go. Un crit normal. Est-ce que je relance? Voici le super crit qui paralyse. Bon, on peut faire ça. En même temps, le bracelet des titans, c'est 1 MP. Et j'ai une chance sur 2 de de le récupérer. Ouais, tu utilises pas Oumé. Bon, allez, j'utilise Oumé. Tiens, je veux bien que tu mettes. Oui, allez, Oumé. Et ben voilà. Allez y croire. Oh bah. Super crit. Du coup, je fais 14. Donc 14 moins 5, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et du coup, il est paralysé. Oh, c'est beau. Et ça, c'est beau. Du coup, je l'attaque ou je me soigne? Ouais, je peux l'attaquer. Dans tous les cas, soit tu l'attaques maintenant, soit tu attaques après. On n'a pas fait plume, je crois. Non. Je vais faire plume. Allez. Non, 1 MP. MP ou 3 HP. Allez, je prends, c'est pour moi. Oh oui, je vais faire boule de feu. Boule de feu, vas-y. 1, 2, donc on a dit 9, ça fait 4. 9 moins 5. 1, 2, 3, 4. Ok. Eh ben, il est paralysé, donc il n'attaque pas. C'est donc encore à moi. Allez, j'y retourne. C'est reparti. Je fais un crit. Je peux utiliser 1 MP pour relancer avec mon bracelet des titans. Allez, soyons fous. Je fais moins bien. Donc là, je fais 8. Donc 1, 2, 3. Bon, bah là, c'était le mauvais choix. À toi. Je rattaque. Ou plume, si tu veux. Oh, ça c'est bon, ça. Écoute, moi j'ai que 15 HP. Toi non plus, t'es pas ouf en HP. Ouais. Donc comme tu veux. Sauf si tu fais un soin, auquel cas tu peux te remettre les MP. 4 MP, puis tu soignes, tu te mets en mode def. Pas 4... Ah oui, mettre en mode def, ça peut être pas mal. Comme ça, t'es en mode def, hein, s'il se remet 6, c'est pas gravissime. 1, 2, 3, 4. Puis 4 MP, c'est quand même tellement fort. Ouais, c'est fort, ouais. Et puis, vraiment bien plume quand t'es super crit. Hein. Oui. Eh bien, on va faire soin général. Hein. Allez. Pour 1 MP. Soin général. Oui. Et elle passe en mode défensif. Donc en gros, derrière, c'est la tortue, elle peut pas prendre de dégâts. C'est un truc de ouf. Allez, c'est parti. Bah, c'est encore l'attaque à tous. Dommage. La pire pour nous là. Je prends 2. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Moi, je prends 9 par contre. Et il prend 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, c'est parti. On y retourne. Ah, tu sais quoi, je fais coup séquencé pour lui faire 2. Et je fais onde de choc derrière. Allez, pour essayer d'avancer un peu plus vite. Raté. Oumé est utilisé. Et oui. Donc, 1 MP pour faire le bracelet des titans, qui est récupéré. Et 12, moins 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, il est à 15. Ben, je vais faire boule de feu encore. Tiens, plume. Ah oui. Plume, juste 1 MP. Je le prends. Non, je te le laisse pas. Alors, 2 MP pour lui faire 4. Toi, t'es large. 4. 1, 2, 3, 4. Allez, c'est à lui. C'est à lui avec le bon dé.
Eh ben, ce C'est sera... cassé. C'est cassé? Allez, c'est cassé. Ah. Sur toi, avec 10 de feu ou eau. Donc, ça sera Non. feu. Donc, tu prends 7. Ah non, t'es en mode def. Non, je suis pas en mode def. Ah oui, J'étais pardon. à 14. Je sais pas. Puis... Donc, tu prends 1, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 de fatigue. Oi, oi, oi. Tu lances un dé. Sur 3+, tu perds un talent. Enfin, tu retournes un talent. 3, tu retournes un talent. Bah, renversement céleste, au pire, ou aura purificatrice, t'as Oui, pas l'air ça, d'utiliser. Hein. Non. Ok. Eh ben, écoute, à nous, bah, hop, coup séquencé. 1, 2. Ensuite, onde de choc. C'est parti. Bracelet des titans pour relancer. Et ça veut pas. Du coup, je fais 3 et 3, 6 et 4, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 4 points de vie. C'est pas ce que tu lui fais? Si. 9 moins 5, 4. Oui. 1, 2, 3, 4. Le chat. C'était chaud. On lui a cramé les poils. Ouais. Alors celui-là, il nous a fait était peur. pas sympa. Hein. Il nous a fait peur parce qu'on n'était pas dans un état 39. ultra prêt. Mais heureusement, la pierre, il faut que je la rachète direct, hein, cette pierre. Oui, oui, oui. La leçon de Miogant. Le combat prend fin et le chat géant retrouve sa petite taille. Pas de Lijan, sorcière. C'est un grand honneur pour vous que mon petit chat ait voulu vous entraîner. Sachez que cela n'arrive que très rarement, il a dû déceler en vous quelque chose d'exceptionnel. Merci. Recevez la quête 61 et retournez cette carte. Si vous jouez avec un seul héros, défaussez l'une d'entre elles après les avoir lues. Donc quête 61. Une nouvelle capacité. Ah, attends, donc on retourne cette carte. Capacité individuelle. Lumière réparatrice. Conservez cette carte et donnez-la au héros de votre choix. Vous ne pourrez plus changer son propriétaire par la suite. Ok. Une seule fois par combat durant votre tour, vous pouvez soigner 10 HP. En plus de votre action de combat. En soin gratuit de 10. Placez ensuite un marqueur sur cette carte jusqu'à la fin du combat pour indiquer qu'elle a été utilisée. Ah, donc il veut un soin 10 gratuit. 10 soins 10 un soin 10 gratuit et l'autre capacité individuelle, vaporisation. Une seule fois par combat, lorsqu'un ennemi vous attaque, vous pouvez utiliser cette capacité pour esquiver cette attaque ainsi que tous ses effets. Les effets que l'ennemi s'inflige à lui-même, ainsi que les effets tête de mort ne peuvent pas être annulés. C'est une potion de vitesse permanente. Waouh! Elle dure là. Waouh, waouh, waouh! Les deux sont trop cool. Oui. Vaporisation est encore mieux. Oui. C'est dur. Toi, quand tu as besoin de soigner, de toute façon, j'ai envie de te dire, tu te fais le soin général. Bah ouais, j'ai un MP. Donc... Et là, ça peut dodge. Toi, quand tu n'es pas en mode... Alors, après, actuellement, tu bloques mieux que moi. Mais... Ah, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est dur. T'es plus sensible à la perte des talents, des MP, de tout ça, peut-être. Ouais. Alors que moi, bon, bah, entre guillemets, c'est des dégâts... Ah, je t'avoue que je sais pas. Oui. Après, te mettre 10 HP à toi, est-ce que c'est utile? Si, après, si tu perds ton tour à te soigner, enfin, entre guillemets, quand tu te soignes, tu perds ton tour, quoi. Oui. Donc, mais après, quand tu me soignes, tu perds ton tour aussi. Oui. Donc, comme tu le sens. Là, à la limite, j'ai envie de te dire, c'est plus toi que ça impacte dans les deux cas. Oh là là. Donc, si tu as envie de décider, je te laisse décider. Est-ce que tu veux le soin ou est-ce que tu veux l'annulation d'une attaque? Les deux sont très cool. Enfin, surtout la vaporisation, je pense qu'elle peut vraiment beaucoup plus changer le jeu que celle-là. Mais dans tous les cas, celle-ci sera impactante aussi sur le long terme. Mais celle-là, elle aura des pics d'utilité intéressants. Vaporisation. Prends ce que tu veux, vas-y. Ok. Et donc on défausse Miogant. C'est dommage, on n'a pas eu de points de victoire. C'était pas des points de victoire. C'était un test. Il est sympa les tests. Ouais. Du coup, tu veux prendre ça? La même chose. Ouais, mais je suis... Non. Ouais, si tu veux, je peux le prendre. Allez. Ok. Bah écoute, en moins une quête niveau 5 de fait. Est-ce qu'on doit passer par la boutique? Bah, il y a la potion de soin à racheter. On va racheter la potion de soin. Enfin, la pierre de soin. Donc, 1, 2, blablabla. Donc, 14 à 17. Alors, je sais plus ce qu'il y a dans 14 à 17. On va regarder vite fait. Mais ce qui m'intéresse surtout, 14 à 17, il n'y a plus que 17 dans le paquet, c'est une potion de rage. Attaquer, c'est forcément super critique.
c'est plutôt pas mal pour ma... Mm. En vrai, c'est plutôt pas mal pour aller avec mon... C'est plutôt pas mal pour aller avec ma paralysie. Oui. Donc, est-ce que je la... Elle coûte que 2. Bon. T'en penses? Moi, c'est pas mal. Parce que le problème, après, c'est Il y en a quoi d'autre? c'est combien de cartes tu te mets dans le paquet, quoi. Ouais, c'est vrai. Et après, la pierre de soin, elle coûte 3. Là, elle est quand même très forte. Mais la potion de rage, j'avais fait une paralysie obligatoire. Donc, Mhm. allez, pour 5, on va acheter les 2. La pierre de soin, je vais la mettre sur moi. Allez, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et au niveau des objets, allez, vas-y, je vais dépenser un pour me remettre ma potion de téléportation. Ok. D'ailleurs, bah, du coup, je redescends ma potion de téléportation. Et on va au temple sifflant, du coup. Oui. Et c'est le dernier qui nous reste à faire. Et c'est là où il y a 2 quêtes. Il y a 2 quêtes. Ah, où est-ce qu'on va voir l'arbre d'abord? Ah, on peut. Ah bah oui, mais l'arbre, il y a des quêtes aussi, peut-être bien. Il y a peut-être une carte niveau 5 à l'arbre. On avait oublié l'arbre. Arbre yo-yo, mon arbre dansant. Eh ben, elle. Ah bah oui, c'est elle, et puis l'autre aussi. Ok, bon. Allez, hop, ça nous a pas servi de leçon. Combien c'est? 26. 26. On va avoir fait le tour des quêtes, hein. La horde de Démogones. J'ai récemment croisé une horde de Démogones. Certains pourraient prétendre que ce n'est pas si terrible, mais ces hordes parviennent à vous épuiser sans compter qu'ils étaient accompagnés de leur chef. Autant dire que j'ai pris la fuite immédiatement. Vous pouvez retourner cette carte lorsqu'un héros vient de générer un Démogone lors d'une rencontre. Ok. Et donc, en gros, on aura un boss Démogone lors d'une rencontre. Et a priori, il y aura une horde. Ou des AOE. Ah, on en a pas. Non, bon. Hop. Bonjour, Madame L. Elle est là. Donc, il y en a 2, je crois. C'est pas... Non, Ah non, c'est c'est K. K. Oui, il y en a 2, pardon. Lyra, l'enchanteresse. Vous désirez percer les secrets de l'art d'apprivoiser les créatures? Dans ce cas, amadouez tout d'abord un ghost, et je vous révélerai avec plaisir mes connaissances. Oh, on a failli, tu sais, c'est celui où on était avec le test de l'enchantement et on a fui. Si vous possédez la quête 70, vous pouvez défausser Attends, mais tu cette l'as mis du quête. mauvais côté? Ah non, oui, c'est Non. normal. Donc, il faut qu'on ait le ghost. C'est ça. Eh ben, écoute. Ok. Pour l'instant, on ne l'a pas. Mm. Eh ben, écoute, pierre de TP? Temple sifflant? En plus, c'est bien, on n'est pas loin du ghost. Tiens. Ben, on doit revenir quand on aura ghost. Hop. Peut-être te le noter, ça? Ouais. Merci. Elle ghost. Oh, bah, il y a une quête niveau 6, là. Donc, on est là. Hop, on parle à lui. Quête 18. La statue d'Héra. Cyrus prête la statue d'Héra, qui était autrefois un canal de bénédiction pour les aventuriers priant devant elle. Elle est devenue inatteignable depuis que la forêt de Kala a été corrompue. Malheureusement, elle est désormais emprisonnée au cœur d'une végétation dense et toxique, rendant l'accès impossible. Néanmoins, je peux vous fournir une carte indiquant son emplacement. Vous retrouver cette carte. Oh. Ah, ici. D'accord. Si vous êtes à l'emplacement indiqué sur cette carte, recevez la quête 41. Donc, il faut aller là. Oula. Mais c'est la plus haute. Ouais. Les plus... Bah, de toute façon, il faudra qu'on aille chercher un ghost. Alors, c'est vrai. Hop, et on va parler à notre ami le prêtre. Pour K. Tiens, soigne-nous avant. Oui, pas bête. Tac, petit soin de groupe. Ouais, super. Voilà. Nickel. On sait commence par jamais, hein, il y laquelle, a quand même 2 quêtes, alors je me méfie. Selon la légende, cette créature magique est capable de réveiller les forces profondément enfouies en chaque individu. Elle résiderait dans un lieu entouré de montagnes, mais je ne connais pas de moyen qui vous permettrait d'y accéder. Ok. C'est possible. Vous êtes à la recherche d'une créature magique nommée Chara, vivant dans un lieu entouré de montagnes. Pour retrouver cette carte, allez à G. Ah oui, bah oui. Alors pour le coup, effectivement, je te confirme qu'on ne peut pas y aller. Il nous faut le haut vent. Ce fourreau est bien celui de l'épée de Caliste. Le grand prêtre l'avait forgé pour le roi Card, qui réussit à enfermer l'esprit de Muo dans cette arme après l'avoir vaincu. L'épée aurait dû rester dans cette gaine afin de garder Muo prisonnier. Mais l'homme est trop faible pour contenir sa colère. L'épée fut malheureusement dégainée avec rage, libérant ainsi le grand mage Muo. Ah. Alors, un rapport avec l'épée, donc. D'accord. Donc, recevez la quête 54 et défaussez cette carte. Mystérieux fourreau.
Vas-y, je t'en prie, tu peux En continuer à laissant l'arrêt. Muo s'échapper, l'épée se brisa en deux. L'une des parties de l'arme se trouve dans les ruines de Karage, à l'est d'ici. Si vous parvenez à rassembler les deux parties de l'arme et à la ranger dans son fourreau, elle devrait se réparer toute seule. Restaurer l'épée de Caliste et y enfermer Muo est le seul moyen de sauver le royaume de l'âne. Alors, je relis parce que j'étais en train de boire, excuse-moi, l'une des parties sont dans les De Karage, Karage. qui est du poulet pané japonais. À l'est d'ici, ouais, mais c'est comme dans Dragon Ball, tout est de la bouffe. La bouffe. Donc, dans les ruines, à l'est d'ici. Donc, ce serait ça? Oui. Si vous partez là et elle est rangée dans son fourreau, elle devrait se réparer toute seule. L'épée de Calix et enfermer Muo est le seul moyen. Donc, en gros, il faut qu'on aille là-bas. Ok, tu veux que je le note? Bah, je pense, hein. Donc, fourreau. Fourreau N, le labyrinthe cassé, là. Ici, et puis juste au-dessus, il y a l'autre quête. Alors, ça donne très envie d'aller là-bas avec le fantôme, notamment. Maintenant, ce qui est dommage, c'est qu'on n'est pas allé au château. Oui. Est-ce qu'on a envie d'aller là tout de suite ou est-ce qu'on a envie d'aller voir le château d'abord? Logique. En suivant les difficultés des zones, c'est le château. Bah ouais, c'est pour ça. Mm. Je suis plutôt d'accord avec ça, moi. Et que G, il est paumé. Hein. Ouais. Je suis un peu... Qu'est-ce qu'on fait là? On va voir le château? Oui. Donc, pierre de potion de téléportation, la tienne? Au Mao? Bah, comme d'hab, tour. Ah non, Non, on peut aller Mao. à la. Comment ça, Mao? À la pyramide. Ah, l'eau. Bah oui, t'as raison. Ah bah non, mais prends-la pas, on rentre pas. Ah bah oui, c'est vrai. Hop. On rentre pas, on va tout de suite là-bas. Eh ben non, on va pas tout de suite là-bas. On perd un SP d'abord. Ouch. Et ensuite, on se déplace de 4. 1, 2, 3, Oh, c'est même 4. pas soigné, les SP. Bah, tu peux te prendre une bouffe si tu veux, t'es sur la map. Ben, je prends la... Comme ça, tu pourras la racheter si tu veux. Ouais, je la rachète maintenant. Allez, c'est parti. Combat. S'il te plaît, désert. Désert Ouais. 1 normal. Désert normal, ouais. Alors, je me remets. Je suis ici. Le Scorp Error, 15 HP. Ah, c'est à toi. Et le slime, pour toi, il y a 13 HP. Et donc, le cobra. Après, j'ai envie de te dire, on va faire la même strat. On va essayer de tuer le slime et toi, tu vas essayer de charmer le scorpion. Donc, il faut que tu te rééquipes de ta flûte. Et moi, écoute, je vais tout de suite essayer. Je vais essayer de tuer le slime direct. Qu'est-ce que t'en penses? 13 HP, 14. Okay. Ah, mais attends, j'ai plus de MP, moi. Bah oui, on n'a plus grand-chose. Hein. Ah oui, j'ai pas été très malin, là. Soigner, hein. Ouais, j'ai pas pensé. Pas pensé. Ben, 1 MP pour faire une onde de choc. Et ben, écoute, ça sera une onde de choc critique. Donc, on est sur du 12 de dégâts. 12 moins 4, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un petit plume. La plume, il peut rendre 2 MP. Ça t'embête si je les prends? Non. Parce que je suis à 0. Ok. À toi. Écoute, flûte. Flûte. Allez. Ah oui. Ça, on l'a. Ouais. Allez, je crois en toi. Alors, pour coup, le plan de caméra est là. Hein. Et, je suis obligé de faire un mur. C'est lancer en dehors de la table. Ah. C'est 6, hein, Oumé obligatoire. Bah oui, Oumé, bien sûr. Allez. Raté. Du coup, adversaire. Donc, le slime. C'est sûr. Moi, il fait feu haut, donc ça va être haut. Qui me fait... Ah non, pardon. Ah, c'est le crit, pardon. C'est le crit. Donc, il me fait moins 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et je suis paralysé. Paf, paralysé. Et l'autre. L'autre, vas-y. Et moi. C'est toi. C'est 12. 12 moins 4, 8. 1, 2, 3, 4, 5, un 6, poison. 7, 8. Et 3 fatigue. Allez, lui, la fatigue, il est chiant. Je pense que c'est important que tu finisses peut-être le slime. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que moi, je peux pas attaquer, là. Il est à combien? Compliqué, là. 6, ah, où tu soignes et tu te ouais, peut-être. Ouais, on va faire ça, ouais. Tu fais plume d'abord? Oui. Allez. 1. Bon, nul.
Comme tu veux. prends Comme tu veux. Vas-y, tu peux. Ça s'appelle du soin gratuit. Donc, tu nous fais un petit soin Allez, soin général. général. Ok, donc on remonte au max. Et t'es en mode défense. Oui. Donc, le slime, il me fait à moi toujours 7 de dégâts, donc ça fera 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et sur un 2, je perds. Alors, bon. 6. Bah non, faut que je fasse 1 pour que ça. Ah oui, bah oui, pardon. Donc, je perds adrénaline. Et ensuite, le Scrop Terror qui m'attaque moi également, qui me fait 9, qui me fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est bon. Ok. Et ben moi, je fais une attaque contre le slime. Il a 5 points de vie, c'est ça? Et ben, allez, onde de choc. Et crit, donc normalement, ça devrait le faire. Ça fait 12, 8. Il est mort. Au moins, Allez. ça sera ça de prix. Un MP. Allez, vas-y, on y croit. Ah. Oh, putain, j'y croyais plus. Hein. J'y croyais plus. Allez. Allez, donc Il faut 68. prendre, oui. Nouvel allié. Bon, il faudra que tu saches faire ça plus rapidement sur le ghost. Scrap Terror. Infliger un dégât qui passe l'armure et soigner du poison. Ah ouais, c'est original. Ouais, c'est bien pour ceux qui font du poison, mais sinon c'est assez mauvais, on va dire, par rapport à Plume. Après, il est battu. Et Oui, rien que voilà, ça fait plaisir. Donc au niveau des loots, bah, moi, je vais pas faire 6, donc je vais gagner 5 Gélos. Oh, moi c'est bon. 5. J'ai XP 6, donc je gagne 1. Et ben je prends la graine maintenant pour la gagner. J'ai gagné la graine et la bouffe aussi. Ben voilà, magnifique. Ouais, pas mal. T'es bien rechargé. T'as mis l'XP aussi, c'est bon? Non. L'XP, c'est pas d'XP et 5 Gélos. Et 1, 2, 3, on va faire un combat dans la colline. Et T, on n'a pas de T. Non, on n'a pas de T. T? C'est quoi T? Non, on n'a pas de T. On n'a pas de T. Colline, s'il te plaît. Et attention, ça sera colline bis. Oh. J'ai déjà eu ou pas? Oui. Ouais. Et c'est pas notre quête, hein, Go Brut, non. C'est les démogons, la quête. Hop. Donc, Go Brut, il sera. Ah, on en a qu'un, la chance. À 12 HP. Ouais, bah sur les bis, c'est assez souvent finalement. D'accord. Un peu plus fort. Et initiative à nous. Donc, bon, ça devrait être assez expéditif, je pense. Et ben, Plume, rends-moi des MP, s'il te plaît. Oui. Ben voilà, quand on lui parle correctement. 1, 2, 3, 4 MP. Comme ça, je peux me permettre de faire une onde de choc. Ben, c'est incroyable. Super crit, enfin non, crit tout court. Donc, ça fait 12, moins 5, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ben pour 2, tac, tac, je lui fais 6, 9, moins 5, 4, et mort. Oui, il prend la récompense. Et la quête 81, ça serait cool. Ah, ça, c'est cool. Bah écoute, c'est qu'il y a de l'XP d'avance. Moi, j'ai un point d'XP d'avance, tiens. Donc, tu peux y aller. Donc, un XP. Ouais. Tac. Et il faut que tu passes 5 plus. Allez, 5 plus. Allez. Et non, 1. J'y ai cru. Non, j'y ai pas cru. Non. C'est parti. Allez, on rentre dans le château. Alors, ce qu'il y a dans le château. Le château de Léonie. Dès que vous franchissez la porte fortifiée, l'atmosphère vous frappe. Bannière neuve, armes d'apparat, voyageurs en armure étincelante. Toute la ville semble préparer un événement de grande importance. Oh. Alors vous avancez au milieu de la foule, une femme splendide s'approche de vous. L'hôtesse. Bonjour, beau voyageur. Votre prestance ferait tourner bien des têtes au Casino Royal. Si vous voulez tenter votre chance, je serais ravie de vous y guider. Bast rougit comme un gamin. Merci, mais mon frère n'a pas besoin d'être guidé. L'hôtesse sourit, amusée. Oh, je vois ça. Rassurez-vous, je n'enlève personne, sauf s'il me demande très gentiment. Elle lui lance un dernier clin d'œil. À bientôt, charmant voyageur. Elle s'éloigne en ondulant, laissant derrière elle un petit nuage de parfum sucré. Bast reste figé. Elle était plutôt charmante.
Edel se retourne d'un coup, outrée. Charmante, Bast, t'as vu son attitude? T'as senti son parfum? C'était beaucoup trop agressif. On aurait dit du sirop de fraise concentré. Écoute, Aidé, tu peux pas dire que ça sentait mauvais. Ça sentait vraiment bon. Edel soupire avec théâtralité, la main sur le front comme une héroïne blessée dans sa dignité. Alors Bast, écoute-moi bien. Les parfums comme ça, c'est fait exprès pour semer la confusion chez les gens, comme toi. C'est étudié, c'est scientifique, c'est presque de la magie. Les gens comment? Non, bon, c'est pas très grave. Aidé, arrête de t'énerver. Bast, c'est grave. Et je suis pas énervée, je t'informe. Edel inspire longuement, ferme les yeux et reprend une posture impeccable. J'ai seulement réagi en tant que sœur responsable. Avançons. Tiens, regarde Bast, une pancarte là-bas, allons la lire. Pancarte. Vous découvrez une pancarte avec les inscriptions suivantes. Valeureux combattant, par décret royal, le grand tournoi de l'Aube s'ouvre en ce jour sur la colline des Brumes. Oh, bah peut-être le E là-bas, sûrement. Casino Royal. Bah si on veut, on peut aller au Casino Royal. Et ensuite, on a quoi? On a un événement neuf. Et voilà. Ok, bah donc on va afficher la carte et on va voir ce que ça donne. Donc on peut aller au casino. Waouh! Waouh, c'est trop beau. Ouais, c'est beau. Alors nous, on est ici. Là, on va pouvoir récupérer plein de quêtes. Et ben, c'est parti. Donc, je te propose qu'on se mette au milieu des deux. Bah oui, c'est bien. Donc, on va prendre la quête 20 et 76. Donc, je vais te donner la 20 pendant que je vais chercher la 76. Merci. L'œuf de slime. Kaizo le soldat. Vous avez l'air de vous y connaître en combat. Je vous propose un marché. Trouvez-moi un œuf de slime des sables. Si vous revenez vivant, je vous donnerai une récompense à la hauteur. Et la fameuse thé. C'est le fameux thé de tout à l'heure, effectivement. Kalinka la pâtissière. On raconte que l'ancien alchimiste du grand mage noir serait encore en vie. Tout comme Gonos le nécromancien, il aurait été préservé par une fleur magique nommée fleur de l'Atar. Oui. Il se serait repenti de ses actes et vivrait désormais comme un mendiant, caché dans une grotte. Ah bah. Retournez cette carte. À qui le dites-vous? Mais trêve de bavardage. Si vous voulez goûter mes dorayaki légendaires, c'est une occasion unique. Ça fera 5 gélos. Ça vous intéresse? Bien sûr. Vous n'en trouverez nulle part ailleurs. 5, je paye direct. 90. Donc c'est qui en voulait? C'est le mendiant, Furo. C'est Furo qui en voulait ces dorayaki là? Oui. Et ben voilà, dorayaki, un gâteau soi-disant légendaire. Ça a l'air bon, mais son prix semble exagéré. Okay. Merci, chère Palinka pâtissière. Défaussez cette carte. Alors, si vous ne souhaitez pas acheter dorayaki, rangez la carte sans la défausser. C'est pour revenir. Bon bah du coup, on la défausse. Bon. On a trouvé le dorayaki. Yes. En attendant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé la boutique. Ok. Donc de 23 à 27. Il y a une armure légère. Il y a une monture. Oh, une monture. Il y a une tranche givre, une épée de l'éclipse et une rune arcanique. Alors, l'épée de l'éclipse, c'est des dégâts normaux qui font 4-7-7. Moi, mon arme fait 4-6-8, par exemple, pour vous dire. La tranche givre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait 5-8-8. Et de l'eau qu'on n'a pas. Et en dégâts d'eau, qui effectivement est un dégât qu'on n'a pas trop. Ce sont 2 armes pour Bast. Ce qui m'embête, c'est qu'elle vaut 30. Mon épée, et je l'avais payée 45, et elle est moins bien que ça. Il faut quand même le faire. C'est moche. Et la rune arcanique, donc le héros équipé de cette carte peut utiliser des talents non équipés, à condition qu'il ne soit pas épuisé. Cependant, utiliser un talent non équipé lui coûte un MP supplémentaire. Ouf, c'est donc, cher. ok. Le cheval, lorsque vous déplacez sur la map monde, on peut utiliser les valeurs du cheval. Ça, c'est plutôt cool. Pour 20. Ouais. Et l'armure légère, tout le monde peut l'équiper. Elle fait 3-1-1 et 6-5-4-4. Bon, l'armure légère, a priori, n'est pas intéressante en l'état. Non. Après, il faut voir avec la version enchantée, mais en l'état, elle ne l'est pas. Et du coup, par contre, en givre, c'est quand même quelque chose. Hein. On fait quoi pour la monture? On paye 10 chacun? Bah écoute... Pour la monture, bah oui, on peut faire moitié-moitié. C'est une petite monture. Allez, on a un cheval. C'est incroyable. Nous avons maintenant un cheval. Ouais. Trop beau. Il est mignon, notre canasson. Allez hop. Et il a quand même coûté 20 pièces d'or. Hein. Oui, pas donné. Par contre, qu'est-ce qu'on fait pour transgivre? Bon, de toute façon, pour l'instant, j'ai pas trop les sous. Hein. Là, j'ai pas les sous et... nous deux, on les a. Ouais. Et c'est vrai que l'eau, c'est cool. Imagine, et elle tape plus fort. Là, tout de suite, elle tape déjà plus fort que mon épée de feu améliorée. Hein. Bah, ça fait 8.
Elle fait 5-8-8 au lieu de 4-6-8. Ouais. C'est hyper fort. Hein. Un peu dégoûté. Bah après, tu veux la garder quand même, l'épée. Bah oui, je vais la garder. Ah, ou je la vends, t'as raison. Bah, je sais pas. Le feu peut servir. Ouais, après, le feu peut servir, ouais. Et Vaut t'as mieux rien la d'autre garder. à vendre? Non. Hmm. Moi qui plein d'armes. Après, l'arme de l'éclipse, tu vois, c'est étonnant le 4-7-7. Après, Je vais être curieux, je vais regarder en Amélio. Après, on pourrait vendre ça, hein, non? Alors pour info, l'arme de l'éclipse, en super crit, elle fait des dégâts de foudre. Donc autant dire que ça m'intéresse pas du tout. Ça, on le garde ou pas? Non. Ah, Enfin, c'est toi qui vois, c'est les tiennes. Hein. Bah, c'est vrai qu'elle vaut pas le coup. Hein. Ouais, hein. C'est con, t'avais tiré un truc d'Amélio dessus. Bah, parce qu'il était gratuit. Mais c'est vrai que moi, en plus, je peux paralyser sur un super crit en plus. Bah, Alors, c'est ça. Tu veux vendre ça pour 12? Ouais, parce que en plus, 5+, c'est pas ouf, quoi. Ok. Donc 12. Après, ça ne répond pas. Tac. Tu vas pas utiliser tous tes sous pour acheter mon épée. Bah, j'utilise pas tout. Je te donne 10. Bah, je peux pas l'acheter si tu me donnes 10. Oh, J'ai que 13. Faut que je te donne. Ah Bah, je paye un peu tout. Hein. J'avoue qu'à chaque fois, je dis bon, bah, je vais me foutre genre le Dorayaki, j'ai balancé. Non, mais sinon, sinon je te le prends. Comme tu veux, après, on peut attendre. Hein. On n'est pas obligé de la prendre maintenant. Hein. Oui. Après, c'est vrai qu'elle peut potentiellement m'aider quand même. Bah, tu veux que je paye le reste? Hein? Je sais pas. Bah, je peux mettre 10, il me restera 3 par contre. Hein. Et bah ouais. On risque d'être embêté si on a besoin d'argent. Ben moi, je Attends, il y a le casino. 18. Ah On va attendre. On va attendre, il y a le casino. On va mémoriser. Il y a 30 gifs pour 30. Parce que s'il faut garder un peu de sous pour faire du casino, mes amis, moi je vais attendre un peu. Surtout qu'il y a quand même une dame au parfum très sucré qui emmène au casino, donc n'en déplaise à Edel. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On peut parler à la dame en 21. Hop, l'autre, on n'est pas niveau 6, donc on peut pas. Armure aquatique. On raconte que le maître bijoutier Tanguay avait réussi à créer une armure permettant de respirer sous l'eau. Oh. Il aurait utilisé des écailles de dragon. Ceci dit, ce n'est qu'une vieille légende. Vous pouvez retrouver cette carte. Et voici une autre histoire qui pourrait vous intéresser. Avez-vous déjà entendu parler de la grotte Borolo? On dit que c'est un lieu sinistre, peuplé d'horreurs indicibles. Avant d'y parvenir, vous devrez d'abord braver la forêt hantée. Ah, donc ce serait la grotte là-bas. Oui. Peuplée de créatures cauchemardesques prêtes à vous hanter jusqu'à la fin de votre existence. Mais si vous parvenez à leur échapper, atteindre le fond de la grotte est une épreuve tout aussi impossible avec des créatures et des pièges défiant toute logique. Sympa. Et si par miracle vous réussissez à atteindre le fond de la grotte, une fosse béante de lave infranchissable vous y attendra. Enfin, c'est ce qu'on raconte. Elle donne envie, non? Elle donne très envie. Par contre, du coup, tu vois, le maître bijoutier, pour créer l'amulette qui permettait de respirer sous l'eau, donc pour aller au fond du lac. Ah oui. Tu te souviens? Oui. Et du coup, il faut trouver le bijoutier Tanguay. Après, il veut une écaille de dragon, c'est ce qu'on a depuis le début. Oui, l'écaille de dragon. On l'a depuis le début. Donc, potentiellement, on pourrait fouiller le fond du lac. Très cool. Et nous allons dans le château. La reine Léonie. Reine Léonie, le mage noir Mew est bel et bien de retour. En tant que descendant du roi Card, je peux ressentir sa présence. Ah. Son repère n'est autre que la tour de Babélico, mais l'entrée est scellée par un puissant sortilège. Seule la clé magique des anciens permet de la déverrouiller, mais malheureusement, je n'ai aucune idée de son emplacement. Ah, Mew serait dans la tour de Babélico. Ok. Nous avons organisé un tournoi à la colline, au sud-ouest d'ici, dans le but de trouver des héros capables de rivaliser avec Mew. Je perçois en vous un potentiel extraordinaire. Seriez-vous intéressé à prendre part à l'arène des champions? Vous souhaitez participer au tournoi, défaussez cette carte et recevez la quête 44. Bah oui. Of course. En route vers le tournoi, la reine Léonie vous a demandé de participer à l'épreuve des champions de la colline des Brubes au sud-ouest du château. La reine des champions réunit les guerriers les plus puissants du royaume qui s'affrontent pour démontrer leur talent au combat. Retournez cette carte. Pour retourner cette carte, allez à E, donc la petite colline qui est juste ici. Et ben c'est pas mal ça. Moi je te propose petite régène. Oui. Et puis on s'arrête là? Ouais. Ça te va? Allez, on se fait notre petite régène, donc on se déplace. J'ai besoin de mes talents. 9. Alors c'est plus cher. Ah, on aurait pu se téléporter au lieu d'être là. Enfin après, téléportation, ça vaut 2 gélos si on fait téléportation pour partir et revenir. Donc est-ce qu'on se fait ça ou pas?
Moi, j'ai besoin que de... Moi, du le talent, bleu. j'en ai qu'un de retourné. Moi, je fais que mana. Moi, j'ai besoin des 2. Moi, que 1. Bah, moi, ça me revient au même. C'est 4 et 4 dans tous les cas. Donc, je vais payer ces 4-là. 1, 2, 3, 4. J'ai plus que 9 Gélos, mais je recharge tout. Donc, 5, 5, hop, et on revient. Mince, mais alors d'ailleurs, comment on peut aller au casino alors? Ah, mais attends, est-ce qu'on finirait pas sur le casino? Ah, si tu veux. En fait, il faut juste le faire via le livre, en fait, le casino. Du coup. Ah, Il n'y a pas de carte. Ok. Ta tour régène aussi? Non. Non, juste Du coup, tes manas? je vais faire que mana talent. Ok, bah c'est 2. Hein. Ouais, c'est 2. 5. Donc c'est parti. On va au casino. Ah. On va craquer tout notre argent. Bon, moi j'ai plus que 9, alors je vais dépenser l'argent de Edel. Hein. Bah, bravo. Le Casino Royal vous accueille dans un éclat de couleurs. Les machines à sous scintillent comme des coffres au trésor impatients d'être ouverts. Tout vous amène à penser que sans doute la prochaine bonne combinaison sera pour vous. Bien sûr, comme tous les casinos. Pour G, suivez simplement ces étapes. Étape 1, insérer un Gélos. Dépensez un Gélos. Vous avez dit. Bah, tiens. Lancez 2 D6 classiques et un dé de combat. T'as les 2 dés là-bas et un dé de combat. Vas-y. Ça a l'air nul. Après, peut-être qu'il faut faire un truc bas. Hein. Donc, ne modifiez pas ces dés. Étape D, dé de relance. Sans toucher à ces dés, lancez un second dé de combat. C'est le dé de relance. Si ce dé affiche un super critique, non. Vous avez le droit à une relance unique. Cette relance vous permet de relancer un seul des 3 dés, soit de relancer les 3 dés en même temps. Une fois cette relance effectuée, reportez-vous immédiatement au tableau des gains à la page suivante. Sur tout autre résultat, reportez-vous directement au tableau des gains de la page suivante. Après avoir consulté le tableau des gains et reçu le cachet en vos récompenses, vous pouvez quitter et revenir à l'étape 1. À mon avis, avec le GM de merde que t'as fait, c'est limite si t'as pas fait 1 sur les 4 dés. Table des gains. Comment ça marche? Après avoir consulté le tableau et reçu le cachet en vos récompenses, vous pouvez quitter l'étape 1. Eh ben, j'ai rien du tout. Bah, je sais pas trop. Bah, attends, t'as fait 1. Bah si, t'as ça. Bah non, j'ai fait 2. Mais non, 1. Ah oui, attends, t'as raison. 1, 2, t'as fait. Ah, donc faut faire 2 fois le même numéro déjà. Non. Et le jackpot, c'est 6-6 super ah crit. Oui, bah oui, que des critiques, normal. Et du coup, après, par contre, putain, mais il y a moyen de faire plein de géos, ça. Ouais. En fait, il faut faire un double sur les dés. Oui. Bon, c'est mon tour. Je vais le mettre en accéléré, ce passage, parce que je sens que je vais dépenser tous mes sous, moi. Allez, 8. Vous êtes prêts? Premier lancé. Alors là, du coup, c'est très mauvais. Ouais, bah j'ai rien, du coup. Perdu. Tu veux y aller? Allez. Parce qu'il faut une relance. On est d'accord que si tu fais pas de super crit... Mais ça faisait quoi ton super crit? Ça faisait rien? Bah, ah oui, ça faisait ça. Ça faisait que potentiellement, je pouvais être sur le bar si j'avais fait double 5, quoi. Alors, t'as un 6 et un 2, donc là, il faut faire un super crit de relance, vas-y. Non. Non, bah tu gagnes rien. À moi. On va y passer la fin de la nuit. Ah, presque. C'était 3. Oh. Vas-y. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Attends, je t'ai fait la machine à sous. Cling, cling. Non. Allez, lance un dé. Voir si t'as une relance. Et non. À moi. À moi, à moi, à moi. Putain, on est nul, sérieux. On est nul. Oh, non, presque. Non. Putain, j'y ai cru. Oh. On fait même pas un super crit. C'est ce que je vous dis. Pas de quoi le dernier, mais rien du tout dernier. Bah oui, attends, il y a un événement. Ah ouais, mais ça, c'est impossible, ça. Mais si, c'est possible. Tiens. Oh. Le dernier essai, mais c'est pas possible. Même pas de relance. Double 6, super crit. T'en mais t'es une malade. Moi, j'aime bien jouer avec elle. Je crois qu'elle va me payer mon épée. Jackpot, allez à l'événement 9. Incroyable. 7, le troisième set se verrouille dans un cliquetis. Parfait. Des confettis dorés jaillissent dans un souffle. Projetés depuis les trappes dissimulées dans les murs, des trompes résonnent dans la salle accompagnées de tambours du casino. Dans un dernier cliquetis, la machine s'ouvre, révélant un compartiment rempli de jetons étincelants.
Un homme moustachu en veste brodée et chapeau haute forme monte sur une petite estrade. Il brandit un bâton doré, le frappe au sol et s'écrie « Mesdames et messieurs, le Casino Royal a l'immense honneur d'honorer un jackpot 777 !» Vous recevez 77 gélos à partager. S'il te plaît. Note le titre « Légende du Casino Royal ». Tu peux mettre Edel, légende du Casino Royal, hein, c'est pas moi. Genre, elle fait une fois un double, elle fait 6-6 super crit, légende du Casino Royal, s'il vous plaît. Et notez un bonus de 5 points dans ton carnet de notes. Donc tu nous as gagné 5 points de victoire. Et 77 gélos. Alors pendant qu'Edel est attrapé par le monsieur pour fêter, moi je ramasse les 77 jetons. Non. Ah, c'est énorme. 5 points. Tu m'étonnes. Énorme. Eh ben écoute, 77 gélos, et il est marqué à partager. C'est pas moi qui l'ai écrit. Je l'ai pas rajouté, il est marqué à partager. T'es sûr que tu mérites. Bah oui, c'est moi qui voulais aller au casino, c'est moi qui t'ai relancé. Après, tout est dans l'encouragement. Je t'en prie, prends tes sous, puisqu'après j'ai pas le droit. En plus, tu peux même pas tous les prendre. Non, parce ça que va. Ta fiche va pas jusqu'au bout. Ouais. Alors ça, c'est beau. Tu prends 30. Ah putain, sympa. Oh, la sœurette, elle est sympa. Bah, prends tes 47 alors. Bah, elle est à 79 gélos. Oh la vache. Et moi, 36. C'est beau. Eh ben écoutez, on a ruiné le casino. Oui. Et ça, c'est beau. Finalement, moi, je pourrais jouer pour gagner des sous, m'acheter mes armes. Hein. Ouais. Mais enfin, non, il faudrait que tu joues pour gagner mes armes. Oh, punaise. Bah écoutez. On a fini bien notre soirée. Je pense que c'est exactement l'événement qu'il fallait pour terminer. Donc, chers aventuriers de la note, il est très important d'aller au casino, mais emmenez Ellie avec vous, parce que franchement, c'est assez incroyable. C'était magnifique. C'était magnifique. Bravo, félicitations. Nous avons un nouveau 777. Et sur ce, à la prochaine. Jouez bien. Ciao, ciao.